Bonjour à tous et bienvenue au Stadium Lille Métropole pour suivre le match de rugby du National, la 16e journée entre l'OMR et Massy. C'est une grande première diffusée sur le site internet de La Voix du Nord, une production Carcom Conseil, moyens techniques MG Prod. À côté de moi, Stanislas Madej de Carcom Conseil. Stanislas, je le disais, c'est une première, il y a un gros projet autour du rugby, des diffusions du rugby. Absolument Frédéric, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première diffusion nationale ici au Stadium. C'est un grand plaisir, un petit peu de stress pour la première, mais l'idée c'est de proposer à vous, télénautes, téléspectateurs, de suivre le championnat national avec au moins un match par semaine d'ici à la fin de la phase régulière, diffusé sur le site internet de notre partenaire que je remercie chaleureusement, La Voix du Nord, au travers de La Voix des Sports, un beau partenariat. L'idée c'est de vous faire vivre et de vous faire vibrer sur un championnat qui, Fred, vous allez le raconter mieux que moi, mais qui est un super spectacle. Un gros spectacle avec de l'émotion chaque semaine. Ça veut dire que ça ne sera pas uniquement Marc-en-Barœul, d'autres équipes vont également être diffusées. Absolument, il y aura Massy, il y aura Suresnes, on travaille aussi éventuellement avec Rouen, les clubs du Nord. Voilà, parce que dans cette zone pour l'instant, personne n'assurait la diffusion des matchs des clubs qui doivent trouver des solutions par eux-mêmes et c'est pas évident. Donc on essaye de l'ambition c'est de leur proposer une solution professionnelle de haut niveau et puis avec un petit plus. Vous le savez, j'ai un petit penchant pour l'arbitrage et dans l'équipe qui va commenter aujourd'hui aux côtés de Frédéric Touchard, il y a évidemment l'ami Frédéric Alluin avec son accent du Sud et son cœur du Nord. Et puis il y a Elliot Chrétien qui est formateur des arbitres des Hauts-de-France et qui va être consultant arbitre et qui vous apportera ses connaissances de la règle et surtout de la relation entre les joueurs et l'arbitre pour vous faire comprendre cet aspect-là. Pourquoi ? Parce que cet aspect pour moi c'est en fait le premier exemple du respect des valeurs du rugby qu'on aime tant, qu'on apprécie tant dans ce jeu. Alors ça veut dire qu'on va se donner rendez-vous pour plusieurs semaines bien évidemment pour vous faire vivre ce beau championnat qui est le championnat national. Merci beaucoup Stan, je vous laisse vivre également avec votre rôle de producteur cette rencontre et je vais retrouver dans quelques instants notre ami Fred Alluin et également Elliot Chrétien. Tout de suite, je vous laisse profiter des images et de l'annonce justement des compositions des équipes. Et un très bon match à tous. Allez, on se retrouve avec Elliot Chrétien et Fred Alluin pour commenter cette rencontre. Fred, c'est un match important pour cette formation de l'OMR qui a gagné la semaine dernière le premier match à l'extérieur de sa saison et même de son histoire en national. Oui, c'était une première dans un club historique parce que Bourgoin c'est quand même quelque chose et avec des illustres, les Papés, les garçons, les Nalais aussi qui ont joué là-bas. Donc c'était le fief, Rajon, Pierre Rajon, ça veut dire quelque chose, quoi. Et ils sont allés gagner là-bas, donc grand, mais c'est la continuité. Moi je suis fier de ces gamins qui moi je partirai à la guerre avec eux parce qu'ils prouvent de match en match. La maturité au départ c'était effectivement de l'apprentissage par rapport au début de saison, une découverte nationale avec des Narbonne, des Carcassonne, Langon qui venait d'être champion de France, qui était encore sur cette dynamique-là. Et puis au fil des matchs, les garçons travaillent à l'entraînement, mettent en place en match ce qui prépare à l'entraînement, ça c'est important. Et puis et puis vous dire aussi que vous nous avez manqué.
tous. C'est vrai que ça a manqué. Et que on est ravis de vous revoir. Et puis voilà, on va essayer d'être à la hauteur. Nous aussi, on n'a pas chômé, on s'est entraîné pour que on fasse honneur à nos petits sur le pré, quoi. Voilà. Stanislas se disait, Elliot, tout à l'heure, vous allez apporter votre regard d'arbitre, expliquer certaines règles. On va essayer d'être le plus pédagogique possible. Tout à fait. Le rôle que j'ai ce soir et sur les derniers matchs que j'ai pu faire, c'est venir apporter la connaissance de la règle au grand public qui nous regarde ce soir. Essayer d'apporter ma connaissance de la règle en tant qu'arbitre de la Ligue et venir peut-être apporter de la connaissance de l'arbitrage et peut-être des envies de nous rejoindre à arbitrer ou même à rejoindre les nombreux clubs de la Ligue. Et puis pourquoi pas un jour passer la porte du stadium et de venir voir les matchs ici directement. Donc voilà. Oui, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y a des explications sur les écrans géants. On en reparlera tout à l'heure. Allez, on va se plonger dans cette rencontre de la 16e journée du championnat. Vous voyez, il fait froid. On a les mitaines, les bonnets. Voilà, il fait un peu frais. Je me sens petit à côté de ces deux grands. On va regarder les tableaux. On va commencer avec le tableau de cette première journée, de cette 16e journée du championnat de national, avec Carcassonne qui s'est imposé hier sur la pelouse de Tarbes. Albi s'est imposé 21-19 face à Suresnes et Chambéry menait tout à l'heure 21-7 me semble-t-il face à Périgueux. Le match est quasiment terminé. Rouen affronte depuis 17h30 l'équipe de Narbonne. Vous voyez Marc Massy, 18h. Bourgoin face à Langon à 18h30 et évidemment on le sait, il n'y aura pas de match entre hier et Carqueiranne ayant fait forfait général tout au long de la saison. Donc Bourg a pris les points de la victoire. La semaine dernière c'était donc la journée numéro 15 avec, on l'a dit, la victoire de Massy face à Chambéry 17-13, grosse performance des joueurs de l'Essonne. Bourg-en-Bresse s'est imposé 27-17 face à Tarbes. Carcassonne a dominé Rouen 23-9, nul entre Langon et Suresnes. Marc s'est imposé à Bourgoin 23-18. Narbonne a battu Albi 22-17 et c'est Périgueux qui a pris les points de la victoire face à Carqueiranne. Au classement, ce qui nous donne avec les résultats d'hier soir. Chambéry est leader avec 62 points, 11 victoires. Narbonne est deuxième, 61 points et 13 victoires. Mais ça peut s'expliquer avec le bonus offensif de Chambéry. C'est pour ça que les Chambériens sont en tête. Troisième Carcassonne, quatrième Rouen, cinquième Albi. Vous voyez Massy en 9e position, 8e ex-aequo avec Suresnes. On pense évidemment aux phases finales. Ils doivent se placer et donc s'imposer ce soir à Marc. Marc qui est sorti de la zone de barragiste occupée pour l'instant par Bourgoin. Ça veut dire, Fred, que ce match est important à plus d'un titre. Déjà, Tarbes a perdu hier, donc pour nous c'est une bonne opération. À nous maintenant de nous hisser, j'allais dire, dans le ventre, dans le milieu de ce championnat national, parce que on le voit, de match en match, les matchs sont serrés. Chambéry a perdu la semaine dernière, il regagne. Bon, on a en fait un niveau de national, surtout avec l'entrée de l'hiver, qui risque de s'équilibrer, parce que ce soit le haut de tableau ou le bas de tableau, on voit que chaque match est à prendre les uns après les autres. Allez, on voit les joueurs de Massy qui entrent sur la pelouse suivie par les Bleus. Les Bleus, ce sont les joueurs de l'OMR, l'Olympique marquois. Et on va se pencher sur la composition des équipes. On va commencer par cette équipe marquoise. Première ligne, Eli Serra Miglietti avec Victor Balas-Burel, pilier gauche, pilier droit. Le capitaine, c'est le talonneur Santiago Iglesias. Deuxième ligne, Antoine Delaporte, Lucio Anconetani. La troisième ligne, Joachim Beaumont, Arthur Bruges et Maxime Danton. La charnière, Geoffrey Cazenave et Paul Bécavel. Les ailiers, Hugues Crespo, Dani Antunes. Les deux centres sont Louis Decavel et Hugo Détré. L'arrière, c'est Paddy Fleming. Les finisseurs, Joseph Reynaud, Bruno Bliguen, Jean-Baptiste Randé, Cédric Yoko, Tilo Kafotamaki, Dylan Nosset, le demi-de-mêlée remplaçant, Mathias Ortiz et le Gallois Lewis Jones. La composition d'équipe du côté de Massy pour les Essoniens, Ziggy Fissioy,
Adrien Sonzoni et TJ Visser, le Sud-Africain. Deuxième ligne, Ilan Delbois et Andrei Mahu, le Roumain, le plus grand joueur sur la pelouse ce soir, 2,05 m et 124 kg. Troisième ligne, Johan Gibizier avec Clément Vidoni et Simon Collet, le Sud-Africain. La charnière, Julien Blanc et Gonzalo Bontempo. Les ailiers, Martin Carré qui est également capitaine et Ilian El Yayaoui. Les deux centres, Lucas Mignot, Tom Cusson et à l'arrière, Alexandre Bory. Allez, voilà pour la préparation et l'avant-match. Le coup d'envoi va être donné par les joueurs marquois dans cette première mi-temps. Allez, c'est parti, 16e journée du championnat de national et un match qui promet beaucoup entre deux équipes ambitieuses dans ce début d'année 2025. Un premier ballon dans les 22 mètres massissois. On essaie de sortir proprement avec un premier regroupement. Oui, on a le ballon l'équipe de Massy qui essaye de le garder dans les 22 pour que le demi de mêlée puisse taper directement en touche, ce qu'il ne fait absolument pas. Non, une chandelle. Il met le ballon bien haut pour mettre la pression sur l'équipe et donc on a une faute. En fait, là, pourquoi il n'a pas tapé directement en touche? Parce que l'arbitre a indiqué que c'est les Massicois qui avaient rentré dans leurs 22 mètres par la gestuelle. Et là, on a une première position d'un Marquois qui vient faire un écran pour protéger le joueur adverse de ne pas pouvoir sauter. Donc voilà, donc c'est pour ça que la première pénalité est pour les Massicois. Massissois, attention. Massissois, pardon. Pas facile à dire pour moi, mais bon, on va essayer. Donc voilà, donc une première touche pour les Massissois dans le camp de l'OMR. Allez, avec un premier lancé pour Adrien Sonzoni. Une touche légèrement raccourcie. Le ballon qui a été capté par Vidoni. Allez, le premier ballon avec les gros et un regroupement. C'est Gibizier qui était au sol. Attention, ce ballon lâché. Petit en avant. Dire qu'il fait froid ici. Un petit mot sur la météo. Il fait 1 degré. Il y a une forte eau d'humidité, il y a très peu de vent, 8 km/h, c'est important ça pour les botteurs. Et ici la pelouse du stadium, c'est une pelouse herbe naturelle, ça aussi c'est important de le signaler. Magnifique, ouais. Ça fait plaisir, donc on va... Avec une belle affluence, c'est vrai que c'est un stade qui est très très grand. Et une belle affluence pour ce match de la 16e journée du national. Là aussi c'est un moment important, la première mêlée avec l'introduction de Geoffrey Cazenave, l'un des anciens maintenant de la maison marquoise, qui était à Nice avant d'arriver à l'OMR. Allez, l'introduction, on se teste pour les deux packs. Une bonne mêlée bien stable. La pelouse qui est grasse, elle commence à geler en surface. Ils disent que le pilier, le 1 bleu, vient pousser de travers. Et c'est ça qui engendre que la mêlée part en crabe. Et donc... c'est pour ça que l'arbitre met la pénalité contre les Marquois pour les Massissois. Donc même si on pouvait penser que l'OMR dominait cette mêlée, mais ils l'ont dominé parce que le pilier droit est venu pousser le Serra Miglietti pris par la patrouille. On a un mot sur l'arbitrage, c'est M. Thomas Monteux qui est l'arbitre de champ, l'arbitre assistant numéro 1 c'est Olivier Bouville et l'assistant numéro 2 Nicolas Lezin. Deuxième fois qu'il vient, Thomas Monteux dans le nord. Mais bon, tout à l'heure il me disait dans le vestiaire qu'il fait un peu plus froid que la dernière fois, mais il est toujours en manche courte, donc il vient de Aix-en-Provence. Allez, ballon capté par Ilan Delbois. On met au chaud et on tente d'avancer côté Massissois. Le ballon récupéré par Adrien Sonzoni qui avance avec son pack. Une belle défense de marque, sans faute. Il y a encore une percussion pour l'instant la défense marquoise qui défend bien. Julien Blanc qui va récupérer le ballon, qui va jouer avec ses gros, qui va jouer avec Ilan Delbois. Mis au sol. Visser. Allez, à son tour mis au sol, un nouveau point d'impact. Donc là il nous teste au niveau des collisions. Et hop. En avant, là il considère qu'il y a un avantage pour les Massissois, en avant blanc. Et le ballon qui est toujours justement pour les blancs, avec la percussion une nouvelle fois d'Ilan Delbois. Les blancs là qui récupèrent le ballon, tente de s'échapper, qui a été pris. Il est parti au ras du regroupement.
Le ballon qui reste massissois avec une double défense. C'est très bien défendu de la part de Santiago Iglesias. Il était attendu au coin du bois, comme on dit. Et un nouveau temps de jeu. Allez, on est aux abords des 22 mètres. Une nouvelle fois, on retrouve Delbois. Donc là, l'avantage est terminé pour l'en avant. Et Delbois qui a mis un petit peu de temps avant de libérer ce ballon. Donc là, il a gardé au sol. Monteux. C'est ça. Il a gardé au sol. Et pour lui, l'avantage était terminé pour l'en avant. Il y a un avantage pour lui territorial. Donc il considère que le gain de match est fini. Et donc là, Marc vient tout de suite. Le premier vient tout de suite arracher le ballon. Donc voilà. Il n'a pas réussi à trouver la touche et on retrouve l'arrière Alexandre Bory pour les Massissois. On n'a pas parlé des managers tout à l'heure, c'est Morgan Champagne qui est manager du côté de l'OMR, assisté désormais de l'ancien international portugais David Penalva qui est venu entraîner les avants, et du côté de Massy c'est Jamal Houchen et Benoît Denoyel Bouli pour les intimes. On connaît bien ici région lilloise et même région nord, puisqu'il est né du côté de Dunkerque. Son papa a joué à Arras lors de la grande période d'Arras. Christian Denoyel dit Balou, qui est présent toujours avec un short, peu importe le froid. J'ai l'impression qu'il y avait limite un en avant sur cette passe. Monsieur l'arbitre n'a rien vu. Le ballon qui n'est pas ramassé. Que dit monsieur l'arbitre? Voilà. En avant bleu. En avant bleu, pas d'avantage possible. Et là, il est aidé par l'arbitre assistant en national. Les arbitres sont équipés de 2 systèmes de communication, le BIP et le système audio. Donc là, on voit que Nicolas Lezin a indiqué à Thomas de l'en avant. Donc ça permet une dynamique de jeu et une meilleure communication envers tout le monde. Qui sait, bientôt on va retrouver ça, pouvoir entendre les arbitres dans ce championnat national lors des prochaines diffusions. Et je vous rappelle qu'à l'aller, c'était Massy qui s'était imposé 35 à 20, prenant en plus le point du bonus offensif. Mais là, on est quelques mois plus tard. Les Marquois sont beaucoup mieux. C'était la phase d'apprentissage de cette division où Massy est pensionnaire depuis de nombreuses saisons, et avec même des allées et des allers-retours en Pro D2. Quoi. Et puis une formation extraordinaire avec pas mal de joueurs qui jouent aujourd'hui dans le top 14 qui ont été formés à Massy. On va parler de Sekou Makalou, évidemment, Woki, qui était formé du côté de Massy, qui est toujours l'image de marque d'un club formateur. Allez, pénalité justement pour les Massissois. Placard qui ne relâche pas pour venir jouer le ballon. Et ça fait 3 fautes pour Marc Ambarol en l'espace de 7 minutes, alors que le dernier match à Langon, à Bourgoin, qui a peut-être fait la différence, on fait que 13 fautes sur la totalité du match. Donc là on est déjà à 3 fautes à 7 minutes. Donc Mathieu Lozano, qui est l'arbitre du club, a indiqué tout à l'heure 13 fautes au premier match, là 3 fautes. Donc il faudra rectifier le tir. Ça va un peu plus vite que contre Bourgoin. C'est vrai qu'on est souvent à la limite de la faute. Et pour l'instant, le début de match est à l'avantage des Massissois. Il fait 0-0 toujours au tableau d'affichage, mais ils ont la maîtrise du jeu pour l'instant. Et encore ce ballon capté par Simon Collet. Et on veut jouer vite. C'était Martin Carré qui avait récupéré ce ballon. L'avantage est à nouveau en faveur de Massy, qui va obtenir une nouvelle pénalité. Alors que ça se chamaille un petit peu entre Santiago Iglesias et Clément Vidoni. On voit tout de suite, c'est là où on dit qu'il fait froid, on voit tout de suite un peu de fumée, un peu de vapeur qui s'échappe de ce regroupement. Et les 2 joueurs qui vont être appelés par monsieur l'arbitre. Ah, c'était pas Santiago. Non, c'était Serra. C'était Serra Miglietti. Mais la sentence est la même, ça sera une pénalité. Voilà, il touche le sol on impacte le sol avant d'impacter le ballon. Donc voilà, donc 4e faute pour l'OMR et tentative de pénalité pour Massy. Ouais, pour l'arrière, Alexandre Bory, l'ancien espoir de Vannes et de l'UBB, aligné ce soir en position d'arrière par le duo Jamel Houchen et Benoît Denoyel. Qui est rentré sur le terrain pour apporter le tir. Exactement. En pantalon. Lui, oui. On peut saluer nos amis dunkerquois aussi,
qui nous regardent, Christian et Nathalie notamment. Ouais, on leur fait un gros bisou. Gros bisou, ouais. On n'a pas trop froid. Ils sont devant les fourneaux et cette pénalité ne passe pas. Ça a tapé la perche gauche. Et le ballon est ressorti en ballon mort et ça sera un renvoi au 22. Pour l'un des grands artisans, finalement il va laisser ce ballon, mais grands artisans du bon résultat la semaine dernière à Bourgoin, c'est Dany Antunes, extrêmement précieux, l'ancien Cognacier, qui avait connu une saison compliquée en national avec Cognac, puisque Cognac cette saison-là n'avait pas gagné un match, et ça va mieux pour lui du côté de l'OMR. Il fait jouer, hein. C'est un garçon qui apporte les premiers instants du danger et après il suffit, j'allais presque dire, de le suivre, quoi. Allez, le ballon pour Louvre. Le ballon qui a été récupéré, c'était Gonzalo Bontempo qui a perdu ce ballon. Arthur Bruges. Bruges qui va pouvoir ouvrir. Il y a une possibilité là avec Maxime Danton. La percussion, elle était de Hugues Crespo. Et le ballon qui n'est pas sorti en touche, récupéré par les Massissois. On joue la 11e minute de jeu et toujours 0-0. Avec Bory. Ballon rentré dans les 22. Attention, le 50-22. Ouais, ce ballon qui ne sort pas, récupéré par Paddy Fleming. Gros coup de botte de son pied gauche, récupéré cette fois-ci par les Massissois. Ça joue, hein, ce début de match. Qui va remettre des partenaires en jeu. Plaquage offensif. Mignot. Blanc qui peut ouvrir avec Andrei Mahou, on doit dire, un Roumain. On a dit que c'est le plus grand joueur sur le terrain ce soir. C'est 2,05 m, le ballon qui a été récupéré par les joueurs marquois. Il y a une possibilité, il y a un 2 contre 1 là sur le côté gauche avec Crespo. À nouveau, ballon qui a été joué pour Danton et ce ballon qui est en avant. Donc là il y aura double choix, mêlée ou touche, parce qu'il considère qu'il y a un avant et une touche. Donc il va donner le choix au blanc de Massy de décider. Donc là il va chercher le capitaine. Et le capitaine ce soir c'est Martin Carré. Voilà, ils ont décidé de prendre la touche, on voit l'arbitre de touche. Ah non, eh ben, je me trompe. Comme l'arbitre de touche était déjà en train de verrouiller, Nicolas Lezin, il avait verrouillé, mais Thomas a bien indiqué la mêlée pour les Massicois. Alors deuxième mêlée, on va voir si on a réglé la mire. Alors monsieur l'arbitre là qui arrête le temps, il y a un joueur marquois qui est blessé. Ouais, bah c'est le pilier numéro 1 je pense. Ouais. C'est le joueur qui arrive de Carqueran, Elisera Miglietti. Romeo. C'est sur le plaquage offensif, c'est lui qui vient mettre le plaquage offensif. Et donc peut-être après à la retombée. Et on l'attend bien évidemment, puisqu'il y a une mêlée à jouer. Et Santiago Iglesias qui discute avec son pack. Pour l'instant, c'est un avantage stérile des Massissois. Et à la mi-temps, restez avec nous. On aura la présence des deux présidents, Olivier Gradel pour l'ONR et le président du RCME, Philippe Lecuyer. Ils seront tous les deux à nos côtés tout à l'heure. Cette première diffusion sur le site internet de la Voix des Sports, la Voix du Nord, la Voix des Sports, partenaire justement des diffusions de cette rencontre. Allez, l'introduction pour Julien Blanc. Avec une mêlée qui a bougé, qui a tourné, mais qui est jouable. C'est un ballon disponible, on l'a joué. Dans l'axe du petit en avant. En avant, avantage pour les Bleus. Et le ballon qui est récupéré par Antunes. Antunes encore en percussion. Il est mis au sol, il est fan en avant. Le ballon qui lui a roulé sous le bras. Là, on va revenir à l'avantage pour les Marquois. Hein. L'avantage ne poursuit pas pour Thomas. Donc il revient sur l'avantage suite à un avant après dans la foulée des Bleus. Donc la mêlée bleue. Donc quatrième mêlée du match. Vos impressions sur cette premier quart d'heure de jeu, on va dire. Je pense que les deux équipes s'observent. Donc on a du petit périmètre. Massy essaye le défi physique pour nous faire reculer. Et puis nous on s'affole pas. Je pense que la marque de fabrique de l'Olympique Marcoing Rugby, c'est la sérénité. C'est là où on voit que l'équipe
gagne en maturité parce qu'on ne s'affole pas et puis on joue son jeu. Je crois que l'état d'esprit aujourd'hui, c'est de ne pas regarder l'adversaire et de jouer son propre jeu parce qu'on a des arguments à faire valoir, notamment au niveau de la rapidité et puis de joueurs comme Antunes qui peuvent faire la différence, ou un Paddy qui intercalé peut apporter aussi de la vitesse. Je crois que c'est ça, à partir du moment où les gros vont gagner le ballon, derrière on a des arguments et il faut qu'on sache s'en servir. Le ballon qui est pour les Massissois avec un nouveau tout dans le jeu. Détré, attention, il a été volé ce ballon. Un peu de cafouillis là. La transmission n'était pas bonne. Attention, le 50-22 encore une fois. Dans le camp de l'OMR avec ce ballon récupéré par Antunes. Antunes, voilà, il a voulu jouer avec Julien Blanc. Finalement, il met ce ballon en touche. Une petite touche, mais on est sorti des 22 mètres de l'OMR. J'explique par rapport à tout à l'heure, le 50-22, c'est que quand la balle est rentrée par l'équipe adverse, l'équipe, comme là, les Blancs pouvaient taper directement, indirectement dans les 22 de marque. Donc, si la balle elle sort entre les 22 et la ligne d'en but, la balle aurait été pour Massy. Donc c'est pour ça que je dis 50-22, ça fait 2 fois que j'explique un peu la règle. Allez, on retrouve le jeune Adrien Sonzoni pour se lancer. Il aura 22 ans le mois prochain. Passé par les espoirs de Montpellier. Premier sauteur, c'était André Mahou. Il est grand. Il est grand, 2,05 m. Il a joué à l'USAP, Lloyd Rich, mais également en Russie, en Italie. Il a pas mal bougé. Donc là, un Moll qui avance et on voit que l'arbitre Thomas tourne pour voir s'il n'y a pas de rentrée latérale des Bleus. L'OMR défend plutôt bien, correctement pour l'instant, même si le Moll de Massy avance. Ça va au sol. Donc, voilà, là ça va au sol, ballon disponible. Et Blanc qui libère. Le ballon qui reste pour les Massissois avec une prise à 2 entre De Cavel et Détré. Sur le numéro 13 de Tom Cusson. Et ça sera une nouvelle pénalité en faveur des Massissois. En fait là il y a d'abord un joueur qui est pris par deux joueurs par les deux centres de l'OMR. Derrière, le joueur arrive à mettre un genou au sol, donc on considère qu'il y a plaquage. Donc là, on demande de lâcher, c'est ce que Thomas demande aux joueurs. Et là, on voit que le 13 et le 12 ne relâchent pas immédiatement le joueur, il n'y a pas de dynamique de jeu. Donc voilà, et là, on vient de mettre le warning au capitaine de l'OMR. Donc attention, sûrement la prochaine faute, de ne pas finir de pas être à 14 pendant 10 minutes. Et on va retrouver Alexandre Bory pour sa deuxième tentative de cette fin d'après-midi. La première a échoué sur le poteau gauche. Là, il est parfaitement dans l'axe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait frais, mais il n'y a pas de vent. Et ça, c'est important pour un buteur. On voit les drapeaux qui subissent un léger flottement, pas plus. Et de son pied gauche, il va tenter cette nouvelle pénalité. Et cette fois-ci, ça passe. C'est l'ouverture du score en faveur des Massissois. Et cette pénalité d'Alexandre Bory, c'est pas immérité en tout cas sur ce début de rencontre. Non, c'est pas immérité. La seule petite remarque qu'on peut faire, c'est qu'on on n'a pas disputé les touches. Alors c'est vrai qu'il est Grandas, leur numéro 5, mais je pense que pour pas s'exposer après aux cocottes, au Moll pénétrant, il faut qu'on puisse disputer un peu les touches. Et ça serait peut-être intéressant de mettre un grand de chez nous en première ligne de la touche. Ça leur permettrait de peut-être contrer les ballons, quoi. Allez, le coup d'envoi qui a été donné. La remise en jeu et le ballon qui a été capté par Clément Vidoni, qui est immédiatement au sol. Blanc qui va récupérer le ballon. On le met au chaud. Sans doute un petit coup de pied au-dessus de ce regroupement. Voilà qui est fait. Et à la retombée, on va retrouver Maxime Danton. Le ballon qui est récupéré par Ali Marco. Attention avec ce plaquage. C'était dans le mouvement. Il n'y a absolument rien. Crespo qui commet un petit en avant. C'est ça. On a l'avantage. On voit bien le bras tendu de l'arbitre pour indiquer l'avantage en avant. Et Gonzalo Bontempo là, qui a libéré ce ballon. Le bon plaquage de Cazenave et Blanc qui remet les siens dans ordre de match avec le ballon pour Ziggy Fissioy, le pilier tongien expérimenté, joueur de 37 ans. Attention, le ballon
Est-ce qu'il va rentrer dans le but? Non, il s'arrête avant. Avec ce grand coup de pied de Paddy Fleming. Le ballon récupéré par Bory. Et à nouveau une nouvelle phase offensive pour les Massissois et pour Bory avec Alors là, il considère que c'est un contre. Il considère que c'est contré. Même s'il n'a pas mis de main. Bah, on aurait pu considérer en avant volontaire. Là, ils considèrent tous les deux, le central et le juge de touche. Plaquage, attention, Tunas qui récupère le ballon, qui envoie un coup de pied devant, il va être un petit peu juste parce que ça revient à la course sur Dani Antunes. Attention, on est rentré dans les 22 mètres de Massy. Non, il ne le voit pas. Bah, il n'a pas, pour lui, il n'y a le pas ballon d'avant. qui est toujours en jeu et ça sera une pénalité pour l'OMR. On a plongé au-delà du ballon. Antunes qui joue rapidement. Là, on la joue vite. Antunes encore où ce plaquage derrière, le plaquage de Mignot dans le dos de Dani Antunes. Voilà, donc là la différence, c'est que l'OMR vient plonger, donc l'avantage n'est pas possible. Mais on est sur une faute cynique en fait. Donc là c'est une faute cynique des Blancs qui empêche la réalisation d'une action d'essai envers l'OMR. Donc oui, c'est la deuxième faute des Massissois, donc ça peut être sévère à la vue de la télé. Mais là c'est une faute cynique, donc faute cynique est égale carton jaune. Et on a vu la dynamique de l'OMR de lancer et de jouer vite la pénalité au pied de l'arbitre. Donc voilà. Donc, alors, on voit cette action avec. C'est Antunes, c'est ce que je disais. Derrière, on voit le plaquage. Il est revenu. Il n'est pas à 10 mètres, donc c'est lui. Voilà, on voit l'explication là sur le tableau. Ouais, pas à 10 mètres. Une faute, un carton jaune. C'est ça. Et une pénale touche qui va être jouée par les Marquois avec un lancer à venir pour le capitaine Santiago Iglesias. Sur le tableau, voilà, c'est bien indiqué dans le stade la faute. Et donc on essaye de bien faire les choses à l'OMR avec leurs arbitres de club. Et c'est un week-end d'arbitrage en plus. Voilà, c'est ça. Week-end de stage arbitrage pour les arbitres de la Ligue. Allez, avec ce lancer, le ballon qui est récupéré par voilà, le 4 est venu. Là, encore un avantage pour l'OMR. On voit que le 4 de Massy est venu directement dans le mol et n'a pas fait le tour et n'a pas le droit de venir impacter directement dans le mol. Donc voilà. Donc deuxième faute pour encore en faveur de l'OMR. Alors, est-ce que ça va être bis repetita? Est-ce qu'on va retenter la pénale touche? Voilà, avec ce ballon qui est sorti par Dani Antunes. Elle est la combinaison qui va être annoncée. Donc, Victor Philippe Valas Burel avec son numéro 3 en fond d'alignement. Et on joue avec Arthur Bruges. Voilà, deuxième. C'est ce que Fred disait sur un grand. Exactement, ouais. Donc là, on voit que l'arbitre indique premier arrêt, donc il demande à l'OMR d'avancer. La puissance du bac marquois qui va à Dame et qui inscrit le premier essai de la soirée. Je vous rappelle que les Massissois sont réduits à 14. Et le premier essai, il est pour Santiago Iglesias qui a récupéré ce ballon après cette touche. Et la transformation à venir sera évidemment pour Dani Antunes. On voit la construction du mol. Quand c'est le talon qui la récupère, c'est que le mol a été bien construit, bien préparé, bien travaillé à l'entraînement. Quand c'est le talon souvent qui marque, c'est que le mol a été bien construit, bien décalé. Et on a pu bien marquer en déroulant ces mêmes mols, donc on peut le dérouler. Allez, la transformation. Le point d'avance pour l'instant pour l'OMR. Ça pourrait être 4 dans quelques instants. Là, on voit l'arbitre lever le bras. C'est la directive qui a été donnée en début d'année pour indiquer dès que le bras est baissé, les joueurs blancs pourront monter. Dès que le joueur bleu a fait un pas en avant. Donc là, il peut bouger le haut du corps, mais dès qu'il va bouger une jambe, voilà, là, les blancs peuvent monter. Et la transformation qui passe 7-3 pour l'OMR qui s'est, Fred, remis complètement dans le sens de la marche. Avant le match, Morgan Champagne disait il faut qu'on mette en place notre jeu et qu'on s'appuie sur nos points forts et qu'on arrête de regarder l'adversaire jouer. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils mettent en place petit à petit leur jeu et c'est bien construit. Et puis, comme par hasard, ça va à Dame, quoi. Donc continuons et maintenons cette pression parce que peut-être que c'est les Massissois qui vont peut-être maintenant nous regarder jouer, quoi.
Allez, avec le coup d'envoi qui est donné par les Massissois, le ballon qui est récupéré par Hugues Crespo. Et le ballon qui est renvoyé en touche. Une touche qui sera avec un lancer des Essonniens. Un lancer pour Adrien Sonzoni. On est d'abord de la ligne des pointillés des 50 mètres. Alexandre Bory. Je ne sais pas d'où ils viennent les ramasseurs de balles, parce que l'OMR met toujours en avant les écoles de rugby de la région. Donc là aujourd'hui, J'ai pas on n'a l'information. pas l'information. non plus. Pas une info, tu nous poses une question. Une petite Piège, colle. quoi. Ouais, je mets deux, trois petites colles, mais on voit que les enfants sont toujours passionnés avec la petite serviette et Ah, bah, ça c'est valorise aussi le rugby et ça donne envie aux enfants. Donc, c'est important. Un ballon qui a été volleyé. alors, Un en avant. Pas droit, non, lancez pas droite, donc Ouais, c'est là l'OMR a deux choix, mêler ou à refaire. Et Ça sera une mêlée. est-ce que ton micro est connecté avec les entraîneurs? Parce que je disais de mettre un grand, tac, tout de suite Eh ben, c'est. Ah, pour mais Fred. j'ai un peu joué, donc c'est pour ça, quoi. Ah oui, ok. J'aimais bien contrer. Allez, on se retrouve donc avec cette mêlée. Introduction pour Geoffrey Cazenave. Voilà, donc là aussi, on a une mêlée qui doit prendre ses marques par rapport à la première mêlée où on a été un peu chahuté. Allez, on écoute les commandements de monsieur l'arbitre et Geoffrey Cazenave qui a pu Il est introduire. instable d'entrée. On va la refaire. Ah, et plus avant, parce que je pense qu'ils nous craignent, quoi. Ils ont vu qu'on avait réglé la poussée et que. Fizioy, Sonzoni et Visser pour la première ligne essonienne et Serramiglietti, Iglesias et Balas Burel pour les Marquois. C'est bas comme appui, c'est pour ça que c'est important. Allez, deuxième tentative pour jouer cette mêlée. On voit que sur les flexions, l'OMR se baisse bien. Ouais. Donc on demande ça se fait à Massy d'aller plus bas encore une fois. Mais il est à peu près stable, là ça tombe. Voilà, prise de décision. C'est la pénalité en faveur des Voilà. Massissois. Il a perdu ses appuis, l'autre c'est l'a attendu un peu, quoi. On a- Le 1 de l'OMR est tombé, aidé par Nicolas Lezin, Thomas. Donc indication du coup d'en bas. Donc, Un petit peu en difficulté. Serramiglietti, il avait été pris tout à l'heure par monsieur l'arbitre. Et là, une nouvelle fois, Ben, j'espère qu'il a récupéré parce qu'il a pris un pet à l'épaule Ouais. tout à l'heure et j'espère qu'il a récupéré parce que il se plaignait de la chromio, la chromio. de la chromio et pour un pilier gauche, ça fait mal ça, la chromio. la gauche, enfin ses appuis à gauche sont peut-être un peu amoindris, quoi. Et ça sera une nouvelle tentative pour Alexandre Bory. Parce que c'est vrai, c'est Benoît de Noyel qui amène le tee. Qui a le brassard jaune, un adjoint terrain, donc il doit ramener que le tee. Donc il ramène le tee et puis ça permet de temps en temps de passer une ou deux consignes à ses joueurs Exactement. sans regrouper les joueurs. Mais Allez, c'est du bon côté pour le pied gauche d'Alexandre Bory. Jeune joueur, hein, lui aussi, 23 ans. Au-delà de la ligne des pointillés. voilà. Ah, c'est pas ça. Et ça passe encore une fois à côté. Ça fait 6 points de gâchés pour les Massissois depuis le début de cette rencontre. Allez, nous, on va remettre la première, se remettre en ordre de marche, aller Donc, quand- couper le camp des Blancs. Avec ce renvoi au 22. Long renvoi au 22 dans le camp de Massy. Récupérer ce ballon par Bontempo. La première percussion. Ouais, ça avance, hein, ça avance. C'était Johan Jbizier qui a remplacé Loubière, blessé la semaine passée, victime d'une entorse. Alexandre, le Voilà. capitaine. La même fois que tout à l'heure, on voit que l'OMR a un plaqueur et le soutien ne vient pas toucher le joueur, donc il peut venir immédiatement impacter le ballon. Et ça fait 2 fois que Massy s'est fait prendre. Les soutiens de l'OMR sont très présents et très rapides sur ce jeu-là. Et pour être complet sur Jbizier, il revient d'Aurillac où il ne jouait plus. Et il est revenu cet hiver. Il était déjà passé hein, par Massy, après avoir été formé à Toulouse. Et évidemment, il fait du bien au pack du duo ou chaîne de Noyel. Allez, le lancer pour Iglesias.
Je rappelle que les Marcois mènent toujours à 7-3 et que les Massissois sont réduits à 14 depuis la 20e minute. Il reste une grosse minute environ à jouer à 14 contre 15. Le ballon qui a été capté par Arthur Bruges est mis au chaud pour Santi Iglesias. Iglesias qui continue d'avancer. Voilà, le 5 est venu sur le côté. Hein, on voit Ouais, c'est comme ça qu'on a un avantage en faveur des joueurs marquois. Adi Fleming, le ballon pour Crespo. Détré en relais de Cavell. Et le ballon qui est toujours pour les Marcois. Attention à cette défense assez haute. Cazenave qui peut ouvrir sur Arthur Bruges. Bruges en percussion. Il va être mis au sol par deuxième Bizier. avantage. On est toujours sur le même avantage. Les deux frères de Cavell se transportent au ballon. Crespo qui envoie un petit coup de pied à suivre. Il était un petit peu juste, mais il a pu resservir l'un de ses partenaires, en l'occurrence Louis de Cavell, arrêté tout proche de la ligne. Cazenave avec un en avant volontaire. Donc là, il y aura une communication entre les deux arbitres. Hein. On voit l'arbitre assistant tendre le drapeau. Et donc cette là, fois-ci, c'est Martin Carré, le capitaine, qui s'est sacrifié. Sinon, c'était un deuxième essai. Ouais, mais là, le risque, c'est carton jaune et c'est pénalité. Là, il y aurait une discussion entre les arbitres. Dernier défenseur. Hein. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce qu'il essaye de. Il n'a pas essayé à demain. À demain, il n'a pas. Mais on voit que l'arbitre assistant a voir attendu. l'action. Donc là, il y a en une discussion en tout cas. Est-ce que c'est parfait. volontaire ou Merci pas? à Manuel à la réalisation de nous recaler ça. Oui, parfait. Il n'a pas cherché. Hein. Il n'a pas cherché, me semble-t-il, à capter le ballon. Est-ce que sans cette faute, aurait-tu laissé? Oui, non. Donc là, on voit les Marcois. Et puis double peine, un deuxième carton jaune pour les Massissois. Donc on voit que l'arbitre a parlé au capitaine. On va voir l'arbitre au centre des perches. Parce que c'est un essai de pénalité. Voilà, l'avant volontaire et Massy a pris un deuxième carton jaune. Alors il y a un joueur qui va revenir, c'est le numéro 12. Lucas Mignot et un autre qui quitte ses partenaires, c'est le capitaine 6. Martin je crois que c'est le 12, c'est le 11. Hein, le 11 qui a été pris. Et le retour de Lucas Mignot, si on peut voir le plan, on le verra plus tard, c'est pas grave. Le ballon qui a été capté à la retombée par Joachim Beaumont. Lui aussi qui arrive de Carqueiranne. C'est 14, c'est pas 12, monsieur. J'ai dit quoi? Ah non, le tableau d'affichage. Oui, c'est 14. C'est pas été, c'est 14. C'est 7 points. 7 points. Fred a connu les 4 points pour un essai, mais. Allez, Fleming qui peut servir avec son ouvreur de Cavell. Le ballon qui arrive à droite. 13 contre 15, il y a des espaces. Ils sont. Il n'est pas revenu encore, Mignot, vous avez raison. Avec Bruges. Et il a pris à la 23e le premier carton, donc il lui reste encore une minute. Ouais, c'est bien le 11, hein, c'est Martin Carré qui a pris le carton jaune. Ça ouvre des espaces derrière. Et lui, il passe une soirée difficile, c'est Elis Serramiglietti. Oui. Un peu compliqué pour le pilier. Donc le 12 est rentré, on voit que le représentant fédéral qui est de la Ligue, Dominique Deconin, et qui vient de Fourmi, a fait rentrer le joueur, le numéro 12 de Massy. Donc ils sont à 14 contre 15 pour 10 minutes. Je pense que jusqu'à la mi-temps, le Massy sera à 14. Allez, il reste 7 minutes 30 dans cette première période et effectivement 14-3 en faveur de l'OMR. Secoué en début de match, qui a parfaitement réagi. Introduction pour cette mêlée de Julien Blanc, qui arrive de Brive, Pro D2. Il joue également au top 14 avec Brive. Allez, l'introduction. La mêlée stabilisée, la poussée marquoise. On résiste. Côté massissois. Avec ce ballon qui sera en touche. Ouais, ballon indirect avec le rebond juste avant la ligne. Ouais, mais il n'a pas touché et juste avant les. Voilà. Juste avant. Ouais. C'est juste avant les 22. Vous n'avez pas le ralenti, monsieur? J'ai pas encore la touche du ralenti. T'as doute que la balle qu'elle touche le. Ah, si elle touche, si elle touche la ligne, il y a touche. Mais bon, moi j'ai totalement confiance en Nicolas Lezin qui vient du centre et qui fait partie du corps des JT. Il a l'œil. À 18h, il a l'œil. Après. Allez, lancé. Santiago Iglesias. Je ne relèverai pas.
Donc voilà, là on voit il a été pris en l'air, hein. Non, et le joueur, oui, il est projeté dans le camp adverse et ça c'est strictement interdit et dangereux. Donc on se retrouve avec une pénalité pour l'OMR et l'arbitre a bien indiqué que le joueur a été projeté dans le camp de Marc-en-Barœul sur la touche. Il y a des mots anglais mais je ne les connais pas donc je le fais à la française. Allez, la touche à la suite de cette pénalité sera en faveur de Santiago Iglesias. Voilà, la touche a été marquée. On attend les joueurs de l'OMR. On discute de la combinaison. Il a plus que l'œil, Nicolas. Il a le compas dans l'œil. Il a mis ses petits gants, hein, il a froid. On va lancer. Ça, c'est joli. Fond d'alignement. Le ballon pour Decavel. La percussion pour Maxime Danton. Le ballon qui est récupéré par Cazenave. On continue à jouer au même sens. Détré. Pour Fleming, le ballon pour Antunes. Antunes, il y a 3 joueurs hein, sur le paletot. Il va au sol, il peut libérer ce ballon récupéré par Cazenave. Et on joue avec Arthur Bruges. Paul Decavel. Ah, il y a une possibilité de ce côté avec Santiago Iglesias. Là, il y a un en avant. Ouais. Sur cette transmission entre Iglesias et Arthur Bruges. On a vu qu'il a essayé de tenter un coup de jeu au pied pour voir le jeu. Il a hésité. Il a hésité, il est revenu. Et là, la communication entre les deux arbitres, en avant, pas d'avantage possible, mêlée. Donc, la mêlée avec évidemment introduction pour Julien Blanc. Les minutes qui défilent, il reste 4 minutes 30 dans cette première période. Toujours 11 points d'avance pour l'OMR. Domination efficace, on avance, on stabilise notre jeu. Je pense que c'est une bonne... Attention, pas d'éclat et c'est sérieux. Attention, finisseur côté Massy, parce que sur le banc, il y a Trasouden, il y a Correa, le pilier, il y a Gamba, il y a l'Espagnol Rubio, Signoret, Gogoladze, il y a vraiment encore du monde sur le banc. Des joueurs dont certains étaient titulaires la semaine dernière lors de la victoire face à Chambéry. C'est peut-être un choix tactique des deux coachs de les laisser sur le banc en première période. Et le ballon qui a été ramassé et est récupéré par Blanc, qui est mis au sol. Attention, on va pas se mettre en position du hors-jeu. Le hors-jeu côté Marquois. Fizioy qui avait été mis au sol également. On essaie de s'extirper le bon plaquage d'Antoine Delaporte. Voilà, il va nous fixer au cœur là. Ouais, ça donne une possibilité d'attaquer à droite comme à gauche. En avant. Mahou qui a perdu le ballon. Il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre. En avant. Si, en avant. Voilà. Avec un avantage en cours de trait. Avec Antunes qui hésite un petit peu. Qui va traverser. De façon latérale. Il y a une possibilité. Il y a un surnombre de ce côté-là. Et Antunes qui continue à porter le ballon. La Chistera derrière. C'était pour Iglesias. Voilà. C'était pas le plus simple ce qu'il a fait. Il y avait il courait un petit peu en travers. Il y avait un 2 contre 1 à l'aile, quoi. C'est surtout ça. Donc là, on a fait un avantage en avant pour les Blancs. Ouais. Avantage terminé. Commis la faute. Le ballon qui va être récupéré par Decavel où il a été pris. Duel en l'air. Decavel où le ballon qui est toujours en jeu, mais un avantage en cours pour les Marquois avec la pénétration plein axe. Et là, la Chistera qui marche pour Maxime Danton. Maxime Danton qui est mis au sol. C'était la Chistera de Louis Decavel cette fois-ci. Il y avait du monde. Et puis contre-ruck productif pour les Massicois. Et on perd le ballon du côté de l'OMR avec une touche. Avec ce ballon qui est indirect. Pour moi, il avait touché à la ligne, mais monsieur l'arbitre est beaucoup mieux placé. Ça sera une touche en faveur des Massissois. C'est dommage, il y avait une munition à côté de l'OMR. Ouais, il a manqué un peu de lucidité dans la dernière passe et les 2 choix étaient mauvais, alors qu'il y avait la place à l'extérieur. Mais bon, après 40 ou 45 mètres de course, c'est vrai que la lucidité, souvent, elle nous échappe. Allez, avec ce dernier lancé, sans doute quasiment le dernier lancé de la première période, en faveur de Santiago Iglesias et des Marquois. Avec le lancer, il tarde un petit peu avant de lancer, le ballon capté par Arthur Bruges. Pur produit de la région, lui qui vient de Saint-Omer. Et le ballon mis au chaud, Santiago Iglesias. Le relais
avec Maxime Danton qui a pu le récupérer ce ballon. Et Cazenave qui Donc là, un écran. On voit que le Mol se décale par rapport à tout à l'heure. Le Mol se décale, mais il y a un joueur qui est devant, qui n'est pas porteur du ballon, qui va impacter un joueur. Donc là, il y a écran, donc pénalité. On tombe dans la facilité. On tombe dans la facilité. Oui. On est moins appliqué qu'en début de match et on perd des ballons idiots et on fait des mauvais choix. C'est dommage parce que en face, ils nous regardent, donc il y a de quoi faire, quoi. Je vous rappelle qu'ils sont toujours à 14 les Massissois après l'exclusion pour 10 minutes de Martin Carré, auteur d'un en avant volontaire tout à l'heure. Un essai de pénalité en faveur de l'OMR. Le lancer à venir, il est pour Adrien Sonzoni. Et ça va être un alignement quasi complet. Avec ses pieds, excepté Simon Collet. Le ballon qui est capté. On va tenter d'avancer. Le groupe pénétrant des joueurs massissois. On voit le numéro 3, Visser, le Sud-Africain, qui a récupéré le ballon. Il indique le premier arrêt. Le show qui va être libéré par Blanc. Avec la percussion et une mise au sol. Le nouveau temps de jeu, point de fixation. Et la percussion, mais on défend toujours aussi bien du côté de l'OMR. Et cette fois-ci, c'était Joachim Beaumont. Sur la bite qui a demandé de lâcher, le joueur au sol. Et on va partir de l'autre côté. Où la percussion et ce ballon mis au sol avec sans doute un en avant et un avantage en cours pour l'OMR. J'ai pas vu le geste significatif de monsieur l'arbitre. Je l'ai pas vu. Non, il n'y a pas eu de geste puisque le jeu continue. Et le la balle a été projetée, récupérée par une mauvaise passe des Massissois. Donc derrière, jeu possible. Le ballon pour le numéro 5, Mahou. Ouais, c'est un jeu à une passe. Ils sont efficaces dans l'avancée. Ils sont au soutien. Il y a toujours un ou deux joueurs au soutien. Multiplie encore une fois les temps de jeu. Mahou, on le retrouve, le Roumain. On est aux abords des 22 mètres et on va jouer avec Clément Vidoni. Voilà, en avant volontaire. Pénalité. Hors jeu, en avant volontaire. Et on joue vite avec ce ballon pour Gonzalo, bon tempo. Donc là, les joueurs de marqué étaient bien à 10 mètres, donc pas d'avantage impossible. Ils se sont bien repliés. Donc voilà. Donc là, attention, il y a une belle possibilité. On est dans les arrêts de jeu de cette première période. Encore une percussion, il y avait une en avant avec un avantage en cours. Voilà, c'est bien pour l'OMR et ça va être même pas la mêlée, on s'arrête là. C'est la fin de cette première période pour le score de 14 à 3. 14 à 3 en faveur de l'OMR avec Fred un début de match qui a été compliqué pour les Marquois qui ont ensuite parfaitement réagi. On va se reculer un petit peu pour être dans le cadre. Vous êtes trop grand, messieurs, vous êtes trop grand, me voici. Trop grand, ça me va. Oui, un début de match compliqué parce que là aussi on craint beaucoup cette équipe de Massy parce qu'ils ont fait une perf la semaine dernière, donc on les respecte. On a mis un peu de temps à rentrer dans le match et puis après, comme disait Morgane, on met en place petit à petit notre jeu et par rapport à ça, on est efficace et puis on score. Donc il faut continuer la deuxième mi-temps. Maintenant qu'on les connaît, il ne faut pas avoir ces 10 minutes d'échauffement. Il faut attaquer plan chaud début de deuxième mi-temps pour, tuer le match. Elliot, on a vu quand même quelques fautes, des grosses fautes de la part des Marquois. Une grosse faute du côté de Massy, notamment sur cet essai de pénalité. Alors, on a vu qu'en début de match, les Marquois ont fait 3-4 fautes. Et derrière, ils ont rectifié le tir. Du travail fait par Mathieu Panari, Lozano au club. Et derrière, on a vu que les Massicans ont fait 2 fautes cyniques qui ont coûté 2 cartons jaunes et qui ont permis peut-être à l'OMR de prendre un peu plus le large. Mais en fin de match, on voit que les Marquois ne se facilitent pas avec une dernière pénalité qui aurait pu être tentée et essayer de revenir au score pour essayer d'être à 14 à 6. Non, les Massicans ont tenté autre chose, mais les Marquois ont rectifié le tir. Les Massicans doivent arrêter les fautes cyniques pour essayer d'être à 15 tout le match. Alors si vous n'arrivez pas à Massissois, essayez Massissois, pardon. Essonia, pardon. Allez, vous allez laisser votre casque pendant quelques instants. On va accueillir les 2 présidents qui vont venir à nos côtés, Olivier Gradel et Julien Lécuyer.
Voilà, le temps d'enfiler le casque. Vous n'avez pas le bonnet, vous avez les oreillettes. Messieurs, bonsoir. L'écran est là. Olivier, bonsoir. Olivier Gradel, le président de l'OMR, et Julien Lécuyer, le président du rugby club Massy. Philippe Lécuyer. Philippe, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Lécuyer. Je vais commencer, si ça ne vous dérange pas, par monsieur Lécuyer. Philippe, cette première mi-temps, quel sentiment vous laisse-t-elle? Un très bon départ de Massy. Et puis des occasions manquées avec notre buteur qui a raté 2 pénalités. Et puis une très très belle contre-attaque de Marc Ambareuil qui a, je dois dire, un peu cassé les pattes de nos joueurs. Et derrière, un deuxième essai, très bel essai. Voilà, j'espère qu'on va trouver l'essai de pénalité derrière, pardon. J'espère qu'on va trouver les ressources pour réagir en deuxième mi-temps. Olivier, votre sentiment sur cette première période? Pour l'instant, tout va bien pour l'OMR. Je vais redresser un tout petit peu votre micro. Voilà, pour l'instant, tout va bien pour l'OMR. Il faut concrétiser après cette belle victoire à Bourgoin. Philippe a bien résumé la première mi-temps. On a plutôt été dominé les 20 premières minutes. On a de la chance, ils n'ont pas concrétisé leur temps fort. On a su saisir les bonnes opportunités. Maintenant, on n'est qu'à la moitié du match, même si on a un petit matelas d'avance, c'est encore jouable des deux côtés. Donc, il faut garder le même niveau de rigueur et d'engagement. Ce qui est super satisfaisant aussi quand même, c'est la défense qui est bien en place. Et on a récupéré quand même pas mal de ballons aussi là-dessus, donc c'est encourageant. L'OMR découvre ce championnat national. C'est toujours la phase d'apprentissage, ou alors cette phase d'apprentissage est terminée, il faut maintenant rentrer de plein pied. L'OMR n'est plus barragiste, ça aussi c'est important pour entamer cette année 2025. Ouais, complètement. Il nous a fallu 4 à 5 matchs pour nous mettre vraiment dans le rythme de la compétition. Ça va plus vite, ça tape plus fort. Le moindre détail se paye cash, hein. On le voit encore là aujourd'hui, les 2 coups de pied faciles, entre guillemets, un coup de pied c'est jamais facile, mais ratés font que Massy et colle pas au score. Voilà, donc ça on a digéré. On fait une belle fin d'année civile, hein, et un beau début de reprise. Donc maintenant on est dans la compète et on espère se maintenir sans passer par la phase des barrages, quoi. Pour vous, du côté de Massy, le maintien, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de remonter, donc participer aux phases finales et de remonter. Alors, remonter, pas tout de suite. Vous avez connu la Pro D2. Hein. On a connu la Pro D2. Là, l'objectif, c'est d'être dans les phases finales. Voilà. On cherchait à faire un troisième victoire de suite. On va voir. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin, mais il reste encore évidemment 40 minutes. Ça a l'image d'un club formateur. Le RC Massy-Essonne, avec des joueurs qui sont sortis dernièrement. Il y a Woki, on en parlait, Macalou également. Qu'est-ce qui Andy Timo. Oui, exactement. En équipe de France. Qu'est-ce qui fait que ce club a cette image de marque de club formateur? D'abord parce que l'école de formation est bonne, et puis parce qu'il y a une très très bonne matière première sur le territoire de Massy. C'est-à-dire qu'il y a une population très ouverte au sport, très, très engagée, et pour qui c'est dans leur ADN. Et donc cette école, d'une part, et puis cette population, voilà, c'est le mariage réussi. Parfait. On va parler de cette première aujourd'hui avec cette diffusion sur le site de La Voix du Nord. Olivier, c'est important de valoriser ce beau championnat qui est le championnat national. Je pense que l'ensemble des présidents de National sont motivés sur le fait de passer à la télé. On est en discussion avec la fédération. La seule condition qu'on a posée, c'est que ça ne nous coûte pas d'argent. Faute d'en rapporter, au moins que ça ne nous en coûte pas. Par contre, effectivement, on voit que c'est une compétition qui est très ouverte. Il suffit de regarder les résultats tous les week-ends, ils sont serrés. Les promus se comportent bien, voilà. Donc, et puis on voit du beau jeu, on voit des beaux essais. Donc moi je pense que c'est une division qui a toute sa place à la télé. Et donc on est ravis de cette opération avec La Voix du Nord, et on espère que tout à fait, et Carcom Conseil, on espère que en tout cas la fédération arrivera à trouver un accord avec un diffuseur dans l'optique de la saison prochaine, quoi.
Stanislas Madej le disait tout à l'heure, car comme conseil a un projet. Aujourd'hui, on est à Marc-en-Barœul. Pourquoi pas se retrouver très prochainement à Massy, voire à Suresnes, voire à Rouen. Mais nous, on serait ravis. Je pense que l'idée est très très bonne. Si on peut trouver une solution sans financement des clubs, sans financement de la fédération, c'est parfait. Et donc je pense qu'en plus, si vous voulez, la nationale produit du beau spectacle. Et donc c'est dommage de ne pas en profiter. Aujourd'hui, on bricole. Si vous avez un club qui a la chance d'avoir une petite caméra qui traîne, vous pouvez regarder sur YouTube. Si non, c'est du bricolage, quoi. Ouais, Il faudrait sortir de cette époque. Eh bien, merci messieurs d'avoir été à mes côtés pendant cette mi-temps. Les joueurs ne vont pas tarder certainement à revenir sur le pré. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour vivre ensemble avec Fred Allouin et Elliot Chrétien cette deuxième période ici de ce match qui promettait beaucoup et qui promet effectivement sur le pré entre l'OMR et Massy. Merci, à tout de suite. Merci Fred. Merci Fred. Pendant 4 ans, là, on a diffusé via la chaîne régionale OEO. Ouais. Ah ouais. Mais ça nous coûtait quand même 90 balles par an.
Aller-retour au Stadium Lille Métropole pour suivre ensemble cette deuxième mi-temps. On a bien débriefé à la fois avec Fred et Elliot, également avec les présidents, si vous n'étiez pas avec nous pendant cette période. Et on va repartir au combat, repartir au mastic comme on dit, pour cette deuxième période. Bah si, tu veux dire. Au mastic. C'est beau ça. Ça c'est beau. On a notre poète qui est là avec nous. C'est monsieur Elliot Chrétien, spécialiste de l'arbitrage, qui en plus est un poète à ses heures perdues. Allez, le coup d'envoi qui a été donné par Gonzalo Bontempo, l'ouvreur de cette formation massissoise. Massy pour l'instant chatouillé par des Marquois qui mènent 14-3 avec le ballon qui a été récupéré par Alexandre Bory. On va jouer grand champ. On retrouve l'ouvreur Gonzalo Bontempo qui est mis au sol, récupérer ce ballon par Blanc, et on joue toujours au même sens avec la percussion de Johan Bizier. Je pense que ça a dû souffler un peu fort au vestiaire pendant cette mi-temps, donc ils reviennent avec d'autres intentions, les Massissois, et c'est vrai que ça va nous un début de deuxième mi-temps plein de promesses. Allez, ballon à l'aile pour Martin Carré qui a fait son retour sur le pré, lui qui a pris 10 minutes sur le banc tout à l'heure. Allez, Blanc qui peut ouvrir avec la percussion cette fois-ci du pilier tongien Fizioy. Le ballon qui est libéré. Blanc, on s'approche des 22 mètres, on est même quasiment en rentrée. Blanc qui va jouer avec Ilan Delbois, son deuxième ligne. Fizioy, encore une fois en percussion, il est reconnaissable avec cette belle crinière blonde. Et Blanc qui continue, encore un point de fixation. Cette fois-ci au sol, c'est Tom Cusson qui peut libérer ce ballon. La percussion cette fois-ci d'Adrien Sonzoni. Encore une fois les Marquois qui résistent et qui défendent bec et ongles et qui ne veulent pas céder absolument de terrain. Fizioy, on retrouve. Il doit être à quoi, 10 temps de jeu avec ce ballon mis dans la profondeur et qui va pouvoir être récupéré par les Marquois avec le grand coup de botte. C'est un ballon de Gonzalo Bontempo. On va repartir encore au combat avec une nouvelle percussion. Et encore les Marquois qui résistent. Voilà. Le ballon qui est libéré, récupéré par De Cavel qui peut servir Paddy Fleming. Paddy Fleming qui cherche la touche et qui ne la trouve pas. Le ballon qui a été récupéré par les Massissois. Tout est à reconstruire. Allez, il va remettre ses avants en jeu. Mais là, il faut aller au ballon, les gars. Ouais, le ballon qui a été récupéré par les Essoniens. Blanc qui peut encore récupérer. Je ne suis pas sûr encore que les Marquois ont joué des ballons à la main depuis tout à l'heure. Attention encore avec cette percussion. C'est Johan Bizier, 1m87, 110 kg pour le numéro 6 Massissois. Voilà, encore un coup de botte récupéré par Paddy Fleming. Paddy Fleming, c'est bord des pointillés qui tentent le petit coup de pied à suivre mais qui rend le ballon au Massissois. C'est du à toi à moi, récupéré cette fois-ci dans les 22. Là on pourra la tenter directement. Ce ballon par Paul De Cavel qui effectivement cherche la touche. Et cette fois-ci la trouve. Voilà, cette touche sur les pointillés. Lancé à venir pour les Massissois et pour Adrien Sonzoni. Ça va permettre de respirer un peu parce que ça a commencé sur les chapeaux de roue. À 3 minutes sans arrêt de jeu. Avec un rythme que Massy nous impose. Donc à nous de rester serein, de rester calme, de ne pas s'affoler, de jouer la défense. C'est un jeu à une passe. Et ils essayent effectivement de rentrer en collision avec nous. Le ballon qui une nouvelle fois est bien essuyé pour faciliter le lancer, éviter que ce ballon ne glisse. Et Sonzoni, une touche réduite. Allez, le ballon récupéré par les Massissois sur ce lancer. Blanc, la première percussion. On parlait tout à l'heure de notre ami Christian Vandenbusch. Il regarde avec l'ami Bello, qui était ancien talonneur, ancien pilier de Saint-Paul. Il y a quelques saisons de cela. Et ce soir, ils regardent le match, mais après ça, ils vont à un concert. Vous savez que le carnaval va commencer. Et c'est le concert des Proutes. Voilà, si vous n'êtes pas Sissois, vous connaissez certainement pas les Proutes. Mais voilà, c'est une institution à Dunkerque. Allez, le ballon qui est toujours pour les Massissois rendu.
cette fois-ci au Marquois, mais il a fait l'effort de plaquer Ilian El Ghaïaoui. Et le ballon est dans les 22 mètres de l'OMR. Voilà, ça permet de calmer un peu le jeu. Et là, l'OMR va refaire un temps pour permettre à leur botteur de prendre un peu plus de recul pour pouvoir la taper directement en touche. Ah, le ballon qui est bien joué. Voilà. Voilà, effectivement, le ballon Le soutien n'est pas bon. gardé Voilà. par Maxime Danton. Attention, on n'a pas fait l'effort d'être à 10 mètres et on va ouvrir. Il y a une belle possibilité là sur l'aile pour Carré. Carré qui continue et qui aplatit dans l'embut. Il s'écroule derrière la ligne sur voilà, le ballon au départ était marquois. Il a été cafouillé. Et les Massissois, il n'en faut pas plus pour récupérer ce ballon. Le soutien de l'OMR n'a pas été productif sur le rug. Donc après, on la joue vite. On voit sur le ralenti que le ballon a été volleyé. Les Massissois ont décidé de jouer rapidement et l'OMR n'est pas placé. Donc on a le droit de la jouer rapidement au pied de l'arbitre. Et donc là derrière... Avec ce plaquage loupé, le dernier plaquage de Paul de Cavel. Et ça fait 14-8 désormais. Et peut-être 14-10 avec cette tentative de transformation. Là, il n'est pas sur son pied, lui qui est gaucher. Alexandre Bory se met en bonne position. Voilà le conformateur du buteur. Il y a toujours des gestes très précis. Vous ne pouvez pas le voir sur cette image, mais les 14 autres Massissois se sont regroupés. Et la transformation qui passe. Effectivement, elle était dans une position difficile, mais ça change complètement la donne. 14-10. Désormais, toujours en faveur de l'OMR, mais Massy qui grappille. Oui, il faut qu'on serre le jeu. Il faut que dans les collusions, on soit beaucoup plus offensif et agressif pour les ramener chez eux. On l'a joué au pied, mais dans le 1 contre 1, on subit un peu. Et c'est vrai que là, depuis le début de cette seconde mi-temps, il faut qu'on se ressaisisse. Et puis Massy est revenu à 15 contre 15. Exactement, ça aussi, ça change la donne. Enfin, Massy joue au complet, à part jouer 20 minutes à 14 contre 15. Ah, le ballon pour Blanc. Petit coup de pied au-dessus de la mêlée. Pour faire monter. C'est 3 quarts. Maxime Danton. Elle en avant de Maxime Danton. Un coup pas tout à l'heure sur ce ballon. Conservé au sol alors que c'était le numéro 1, Fizioy, qui le contestait. Donc là, possibilité, mêlée, touche. Comme la balle sort directement après l'en avant. Voilà, on demande aux Massissois ce qu'ils décident. Allez, on regarde le capitaine et le capitaine a dit ça sera une mêlée. Pour l'instant, pas de changement en première ligne. On retrouve les mêmes, les gros entre guillemets. Mais l'introduction est pour Julien Blanc. Donc à partir du 8 février, il y aura des changements de règles en national. Le 9 ne pourra plus suivre la mêlée. Il devra rester au niveau de l'introduction, rester derrière le pied du 8. Et les botteurs n'auront plus qu'une minute pour taper, pour botter. Et si les joueurs ne sautent pas en touche, si le lancer n'est pas droit dans l'alignement et que les joueurs la prennent, il y aura quand même jeu. Donc à partir du 8 février pour les clubs de national. Donc ça permettra aux arbitres de club, à Mathieu Lozano, San Madej et toute cette équipe à l'OMR de remettre ça en place, et aussi aux arbitres de Massy de mettre ces choses-là en place. Donc on sait que Massy ont de nombreux arbitres en Ile-de-France aussi, donc ça permettra au club de s'habituer, et aussi au club de la Ligue des Hauts-de-France et de toutes les ligues de se mettre en accord avec les clubs, arbitre au cœur de son club, qui est important. Changement en cours de saison, c'est un petit peu déstabilisant peut-être parfois. C'est pour une dynamique. Parce que quand on est la tête dans le jeu, on n'a pas forcément la lucidité pour penser à ces nouvelles règles. C'est ça. Nous, arbitres, tous les ligues, on fait un stage de mi-saison. On l'a fait ce week-end au club de Roubaix, qu'on tient encore à remercier. Et c'est ça, on a été invité par l'OMR pour suivre le match et inviter tous les arbitres. Et oui, en cours de saison, ça peut être compliqué, plus pour les clubs que pour les arbitres. Mais il n'y a pas de grosse modification. Après, c'est juste des adaptations de la règle. Ah donc, oui. voilà. Donc là, pénalité. On voit que le pilier numéro 1 va être appelé pour rentrer latéral. Il lui dit que ça fait 2 fois qu'il lui dit, une première et une deuxième une en chaque mi-temps. Donc attention à notre pilier numéro 1 du côté de l'OMR. Faites voilà, attention
cette stabilité en mêlée. Début de deuxième mi-temps qui ressemble un petit peu à la début de première, mais cette fois-ci Massy a marqué et Massy pour l'instant domine ce début de deuxième période et Santiago Iglesias qui discute avec monsieur l'arbitre justement pour la position du pilier, en train d'expliquer un petit peu les choses. Le lancer pour Adrien Sonzoni, alignement complet avec lancer premier sauteur, mais on l'a bien lu. Cette fois-ci, c'est Antoine Delaporte en avant qui a volleyé ce ballon et derrière Dany Antunes qui commet cet en avant. Et ça sera une mêlée en faveur des Massissois. On est moins serein là, on est moins serein, on les regarde et c'est vrai que peut-être que le score à la mi-temps était un peu trop favorable pour nous et ça, je pense que c'est la première fois qu'on a un score comme ça à la mi-temps, donc pas habitué, on déjoue un peu là. Ça fait 10 minutes qu'on déjoue, on fait des fautes qu'on ne doit pas faire et ça redonne confiance à Massy. Et Morgan Champagne l'a compris, David Penalva l'a compris également. On va avoir les premiers changements côté de l'OMR. 3 changements se préparent, notamment Lewis Jones, le pilier gallois. Va faire son entrée dans quelques instants. Les Blancs pour libérer ce ballon en ligne 89 avec Simon Cowley. Le ballon dans les 22 mètres. Marcois mis au sol. Le joueur massissois, un nouveau temps de jeu qui va débuter avec encore une percussion d'Ilan Delbois. Arrêté à son tour. On va jouer au large cette fois-ci avec Alexandre Bory, l'arrière qui était intercalé. Et encore la percussion, ils doivent sortir à son défense, les Marcois, parce que ça va être de plus en plus compliqué. Quand je vous ai donné le pédigré des joueurs qui sont encore sur le banc, côté massissois, il y a de quoi avoir des doutes pour donc là, le joueur est en l'air, hop, mis au sol, en avant. Le ballon récupéré par Maxime Danton et Cazenave qui envoie un gros coup de botte. Monsieur l'arbitre qui a arrêté le jeu. Voilà. Il juge que c'est le Marcois quand le ballon part vers l'arrière et après le Marcois fait un en avant. Donc on va redonner la balle au Massissois suite à un en avant de l'OMR. Alors, est-ce que c'est toute la première ligne qui va changer? On a l'impression que Bruno Bligan est rentré, l'international belge, avec son numéro 17. Et Joseph Reynaud est rentré également. L'international algérien formé du côté de Valence Roman, qui a évolué en national déjà, c'était à Aubenas. Ah, c'est ça, toute la première ligne, et il y aura du mimétisme côté massissois, puisqu'on va changer également, me semble-t-il, la première ligne, avec Nicolas Ferrer qui va faire son entrée. J'ai pas vu si c'était la première ligne complète qu'on va changer. À voir, nous quand on le voit dans le stade, ça risque d'être toute la première ligne. 3 joueurs qui se préparent proches du ARF. Pas sur cette mêlée-là, mais sur la prochaine, sûrement. Voilà, c'est vrai. Fernandez Correa qui va rentrer, l'autre pilier, Pierre Trassouden. On va attendre d'avoir effectivement les numéros pour suivre ces changements. Changement de tactique avec de l'expérience pour continuer à produire l'effort et à mettre l'impact sur les Marcois. Donc, coaching intelligent, quoi. Puis comme le pilier avait été prévenu, il faut mieux le changer. Et le ballon qui est sorti par Simon Cowley, le Sud-Africain, immédiatement mis au sol. Et Blanc qui va pouvoir libérer. Continue d'éprouver cette défense marquoise, mais là on commet une erreur. Et l'avantage en cours est pour l'OMR. Et de Cavel, le grand coup de botte pour déstabiliser et changer le jeu, mais le ballon récupéré par Alexandre Bory. Alexandre Bory qui joue à la main. La percussion face notamment à Arthur Bruges. Il est mis au sol. Blanc qui peut libérer. C'est bien joué ça pour bon tempo. On voit le trait de l'AMR se tenir un peu l'épaule. Elle est un petit peu arrêtée. C'est Lucas Mignot qui va contourner cette défense, mais qui est repris par le numéro 5, Lucio Anco Netani. Voilà. Là, l'arbitre demande de la jouer pour garder cette dynamique de jeu. Un coup de pied au-dessus, récupéré avec un arrêt de volée de Paul de Cavel. Allez, les changements vont intervenir. Pour calmer un peu le jeu
permettre à tous ces joueurs de revenir, de la sérénité. Souffler un peu parce C'est que ça. c'est vrai qu'on a subi et on a subi à l'impact. Ouais, le bras cassé. La touche trouvée dans le camp de l'OMR avec un lancer à venir pour les Massissois. Les voici, les changements. On voit que le terrain est un peu humide hein, parce que les joueurs rentrent, ils sont tout blancs. Et les joueurs sont un peu maillotés, un peu délavés des 1, 2, 3 là qu'on a à l'écran. Donc, Ouais, on change la première ligne. Avec Nicolas Ferrer qui rentre. Avec également, on l'a dit, Pierre Trassouden on a un et problème de micro chez l'arbitre. Fernandez Correa. On voit que Olivier est en train de remettre à Thomas la communication. Donc il faut savoir que les appareils de micro sont entretenus par les clubs en national. D'accord. C'est pas une société, hein. Donc c'est Stade Madège et je pense Mathieu aussi qui s'en occupe du nettoyage et de l'entretien. Donc ça demande quand même un effort et du sérieux de la part des arbitres. Allez, le lancer. Pierre Trassouden qui vient d'entrer. Joueur clubiste, sa 5e saison au club. Talonneur de 32 ans. Et le ballon encore capté par Arthur Bruges et par les Marquois. Donc Qui vont là, bénéficier d'une pénalité. Entrée latérale hein, sur le bol, on voit que le joueur est rentré dans l'alignement pour empêcher la création d'un mol et donc pénalité en faveur de l'OMR qui vont peut-être se donner un peu d'air. Fred. Bah, c'est l'esprit, hein. L'esprit c'est d'aller chez eux parce qu'on n'y est pas allé depuis le début de la mi-temps, quoi. De la deuxième mi-temps. Donc, Et ça sera la touche Alors. en faveur des Marquois. Voilà, là ça fera pas facile à expliquer, mais c'est parce que le ballon a franchi le plan vertical, donc a dépassé la ligne de touche, et le joueur est à l'extérieur. Donc ils sont considérés tous les deux. Si le joueur est à l'extérieur, que le ballon n'a pas franchi, on n'aurait pas eu touche. Donc là c'est ce que Olivier Bouville hein, du Grand Est a expliqué aux joueurs de Massy calmement, et donc c'est pour ça que je l'explique. Parce qu'on l'a vu jusqu'en top 14, hein, il y avait un essai. Exactement, de Pied de Barré Exactement. ou de Bordeaux à de l'UBB. Exactement. Et un changement avec la sortie de Maxime Danton, l'entrée de Otilo Kafutamaki, troisième ligne centre. Donc là on voit l'arbitre toujours avec les deux bras levés, c'est-à-dire que les défenseurs qui étaient à 10 mètres ne peuvent pas venir. Donc là les bras sont baissés, là il vient de dire à l'OMR premier arrêt. Et comme des deux côtés ils ne peuvent pas intervenir, pas facile de donner le ballon. Donc on a vu une passe du numéro 16 de l'OMR un peu dans les chaussettes, mais il n'avait pas le choix, il était tenu. Allez, première percussion de Kafutamaki, il est mis au sol. Cette fois-ci la percussion d'Ankonetani. Détré, il a un petit peu arrêté le centre. On va jouer toujours le même sens avec Lewis Jones qui a échappé à un premier plaquage et qui est tombé juste derrière. en planche, Ouais, exactement, il est venu dans les chaussettes. Attention à bien protéger ce ballon, pas On aller voit un au-delà. Massissois par terre qui reste. Il y a un Massissois reste au touché. sol. Et tout de suite le soigneur qui arrive. Et, le ballon est pour les Marquois, pas se mettre en position de hors-jeu. Pour les Essoniens, le ballon qui a été récupéré par Arthur Bruges en percussion encore. On voit le joueur là qui est soigné, qui est pris en charge par le service médical. Otilo Kafutamaki qui a été pris assez haut par Fernandez Correa. Et les Marquois là qui vont ouvrir avec Paddy Fleming. Le ballon pour Paul de Cavel qui à son tour mis au sol. Il faut libérer ce ballon. Cazenave. Et on vient défendre avec Arthur Bruges. Joseph Reynaud là qui a récupéré ce ballon et on va rejouer dans le petit côté. Paul de Cavel qui va jouer avec Paddy Fleming. On joue en petit périmètre et on défend bien le côté massissois. Cazenave pour Lewis Jones. Allez, on ouvre avec Paul de Cavel. Oh, il a hésité, il a failli faire le petit coup de pied à suivre. Le ballon qui va être récupéré par Antunes qui le ramasse ce ballon pour l'autre frère de Cavel. Voilà. Et c'est un essai inscrit par Louis de Cavel, tout en glissade, qui franchit la ligne et qui rajoute 5 points supplémentaires pour Avec son maillot l'OMR. arraché. Donc là on voit que le joueur a le droit de plonger pour marquer. Et donc
pour éviter d'être en touche, il a décidé de plonger. Ce qui n'empêche pas les Massissois de plaquer, donc c'est autorisé si le joueur marque derrière. C'est ce qu'on a vu, Fred, c'est que l'OMR marque dans ce temps fort. Ça aussi, psychologiquement, ça peut être important. C'est la première fois qu'on rentre dans les 22 et puis on se paye. Alors c'est un mot qui ne plaît pas, mais c'est diablement, j'allais dire, efficace. Et ça, psychologiquement, c'est aussi important parce qu'on vient une fois, on score. Voilà, donc on sait ce qu'il faut faire maintenant, quoi. Allez, la tentative de transformation pour Antunes, lui qui a délivré cette dernière passe pour Louis de Cavel. Antunes au pied, ça ne passe pas entre les perches. Et on en reste là, 19-10, ça veut dire que les Marquois sont à l'abri pour l'instant d'un essai transformé alors qu'il y aura de nouveaux changements. Et voilà, si vous étiez avec nous avant lors des précédentes diffusions sur d'autres plateformes, d'autres télévisions, c'est toujours aussi compliqué quand on n'a pas la feuille de match de voir les changements. Deuxième ligne qui sort et troisième ligne centre qui sort. Ouais. Allez, ça devrait être Gamba qui va 4 et le rentrer. 8. Remplacé par le 19. On a les changements, hein. C'est Ilan Delbois et c'est Simon Cowley qui sont sortis. Et Daniel Antunes qui récupère le ballon. C'est un beau bébé là qui est rentré. C'est Louis Brunsma, me semble-t-il. On va voir ça, le néerlandais. Le 18. Oui. C'est ça. Le 18 et 19 qui viennent de rentrer. 18 et 19, et ben voilà. Gianni Gamba et Louis Brunsma. Le ballon récupéré par Bory. Il faut les trouver ces touches. On ne les trouve pas. Allez, on continue dans le même sens. Ça les relance. Avec le ballon qui était jusqu'à Ilan El Yayaoui. Avantage en cours pour l'OMR. Le ballon est sorti. Avantage en avant et derrière cafouillage. Par rapport à tout à l'heure, quand on avait vu que la balle est sortie directement en touche, si tu as un avant, là il n'y aura pas de double choix. Parce qu'il y a eu une action touchée par d'autres joueurs dans le champ de jeu. Donc là on n'a qu'une possibilité, c'est mêler pour les Bleus de l'OMR. On a franchi le cap de l'heure de jeu. Il reste 18 minutes environ dans cette partie. Et pour l'instant, l'OMR qui mène 19-10. 3 essais inscrits, dont un de pénalité. Contre un essai seulement pour les Massissois. Le temps est arrêté. Le temps que le talonneur Pierre Trassouden ne relasse ses chaussures. Là, on voit les remplaçants de Massy en second plan qui commencent à s'activer et à être proche des bancs. Et on voit qu'il y a un remplaçant qui garde son blouson avec le froid qui commence à bien tomber. Allez, on a déjà fait rentrer 5 finisseurs côté Massissois. On a fait seulement rentrer 4 côté Marc, toute la première ligne, et Otilo Kafutamaki qui est rentré également. Donc là on glisse sur cette pelouse, le ballon qui est récupéré par Massy suite à cette introduction marquoise. Le ballon il est pour Tom Cusson. Bory qui est pris par Detré, mais il arrive quand même à transmettre le ballon. L'arbitre assistant a jugé que le 13 a plaqué haut, a pris au niveau du cou, donc on appelle ça flaguer. Et donc après le ballon qui est toujours pour Massy, les bonnes transmissions encore une fois avec El Yayaoui qui est stoppé par Paddy Fleming. Le ballon qui est toujours Massissois avec ce ballon qui a été ramassé. L'avantage en cours pour Massy. Et encore une fois une position difficile et un essai inscrit par Massy, et il est inscrit comme le premier tout à l'heure par Martin Carré. Et là on peut pas se dire est-ce qu'il y en a avant qu'il aplatisse. L'arbitre est vraiment, il aplatit aux chaussures de l'arbitre, au pied de Thomas qui est super bien placé. Donc voilà. Donc, allez, on le revoit immédiatement cet essai. Merci à Manu à la réalisation. La bonne transmission du numéro 6, Johan Jbizier. Il aplatit avant. C'est ça. Avant que le ballon dégueule, comme on dit. Avec la transformation à suivre, les Massissois peuvent revenir à 2 petits points seulement de l'OMR. Tout est à refaire. Ouais, fin de match exaltante, mais c'est vrai que quand Massy accélère, on est à la peine, quoi. Hein. Donc je
pense qu'il faut resserrer les boulons par rapport à notre défense, parce que quand ils arrivent à lancer, si le premier plaqueur loupe son plaquage, ça fait mal derrière, quoi. Et la transformation qui passe. Donc un quart d'heure de jeu pour terminer ce match, et là il va falloir être vaillantasse, parce que ils commencent à se trouver les Massissois, et ça fait mal. Alors on va changer avec la sortie de Cazenave, l'entrée de Nosset, l'entrée en jeu du Lion des Flandres, Cédric Yonqueux. Et le numéro 4 qui sort, c'est ça. Avec la sortie d'Antoine Delaporte. Alors je vous laisse attentif aussi, parce que c'est pas évident de voir un petit peu tous ces changements. Il y a eu des changements à côté massissois également, avec l'entrée en jeu de Lucas Rubio, l'Espagnol, le demi-mêlée international. Le ballon récupéré par De Cavel pour Paddy Fleming. Le coup de pied à suivre du pied gauche, a une possibilité de le récupérer. Non, finalement, c'est un joueur de Massy qui récupère, en l'occurrence Alexandre Bory, à la retombée de ce ballon. Que le rugby moderne maintenant se joue à 23, les 15 titulaires et les 8 finisseurs, comme on dit. Des fois à 24 avec le public. Ouais. On entend les ch'tis diables autour de Fred Boeuf d'ailleurs, les supporters marquois, qui eux aussi font une composition d'équipe. Toi tu feras le tambour aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont extrêmement précis aussi, ils ont fait pas mal de déplacements cette saison. Ah ouais, et ça c'est quand même super. Ils sont présents. Pas mal de matchs. Ouais. Toujours dans le respect de l'arbitrage et le respect des joueurs. C'est ça qui est toujours dans l'esprit. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Allez, le ballon, le premier, joué par Cédric Yonqueux, qui est mis au sol. Dylan Nosset, qui libère. La percussion derrière de Jean-Baptiste Randé, qui est rentré également en deuxième ligne. Le grand deuxième ligne, 1m93, qui a évolué du côté de Limoges. Et qui a mis un essai depuis le début du championnat. Dylan Nosset avec Kafutamaki. On le retrouve, Jean-Baptiste Randé. Il s'est tourné du bon côté pour protéger son ballon, c'est intelligent. Il a de l'expérience, malgré ses 22 ans. Dylan Nosset, la chandelle dans les 22 mètres. Et à la retombée, on retrouve Alexandre Bory, pardon. Qui a fait un marque. Et qui fait un très bon match, malgré les deux premières pénalités loupées, en première mi-temps surtout. J'avais pas vu qu'on avait un supporter ou un membre du staff de... Oui. Et depuis tout à l'heure, j'entendais un bruit. Ouais, un membre du staff estonien qui est venu dans la tribune dans laquelle nous sommes, dans laquelle il n'y a pas de supporters du tout. Et qui encourage et qui donne des consignes. C'est tactique aussi, le rugby. Et le ballon au-dessus, avec un ballon qui n'a pas pu être joué par Louis de Cavel, qui s'en est plaint, monsieur l'arbitre. Il se plaint parce qu'en fait, pour lui, il y a une escorte en fait, des joueurs blancs. Donc là, on va être sur un 50-22 pour Massy. Avec un lancer à venir pour les Massissois. On va peut-être jouer vite. Non, la touche a été marquée. On va jouer tranquillement. Alors, il y a un autre changement qui a lieu. Alors, on va le voir, peut-être avec la caméra serrée, voilà. C'est sûr qu'on est moins habitué, peut-être, non, c'est le 22, c'est Georgi Gogoladze, voilà, l'international géorgien. Et le 14 qui sort, Fred. Et le 14 qui sort. Merci beaucoup, Elliot. C'est pas le même gabarit entre Ilgan El Yayaoui et le 22, Georgi Gogoladze. Il y a un changement à l'OMR aussi. Alors, le changement à l'OMR, c'est la sortie du Crespo. Qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Qui n'a pas eu de ballon. Et elle entre en jeu de Mathias Ortiz. Merci beaucoup au Karagi de donner la petite info qu'il me fallait. On voit que le 22 qui vient de rentrer dans le mol de Massy. Comme tu le disais, Fred, pas le même gabarit. Non, pas du tout. Là, on voit que Marc Amorol, que l'OMR a arrêté le mol et qu'il il reprend. Et là, le temps fort est en faveur de Massy, qui veut bonifier sa victoire de la semaine dernière face à Chambéry.
Je vous rappelle la victoire 17-13 la semaine dernière. Là, le ballon qui est mis au sol. Allez, on rejoue avec les gros. Et la percussion de Fernandez Correa. On est à 6 mètres de la ligne d'en-but de Marc. Encore une percussion. Le ballon qui est bien conservé, qui est mis au chaud par les Massissois. Et on va libérer avec Lucas Rubio. Nouveau temps de fixation. Mahou qui a son tour mis au sol. Et on continue. Et on défend bien. Côté Marcois, c'est Deutré qui s'est sacrifié pour défendre. Et là, en fond d'alignement, le ballon qui a été aplati. Alors et là, l'essai qui a été confirmé par monsieur l'arbitre. Pas encore. Non. Alors on discute avec son assistant. Il y a une touche. Alors on va peut-être pouvoir voir le ralenti. Si, il est confirmé. Alors ralenti. L'essai de Clément Vidoni, on le revoit. Merci pour ce ralenti. Avec ce ballon parfaitement joué de Gonzalo Pontempo. Et derrière, malgré le retour d'Antunes, l'essai a été inscrit. Et ça fait 22-19 en faveur de Massy. Vous avez un petit doute. À ce niveau-là, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Donc on fait confiance à l'arbitre assistant qui prend un pas de recul et qui n'est pas sur l'impact du ballon, est-ce qu'il est aplati ou pas, mais est-ce que le joueur touche la ligne de touche pour l'arbitre assistant Olivier. Pour lui, le joueur aplati et après sort en touche. Donc c'est ce qu'il indique à Thomas. Et donc là, c'est la première fois que le Massy va prendre l'avantage. 22-19 pour l'instant. La transformation d'Alexandre Bory. Tout à l'heure, dans la même position, il avait transformé sur l'essai de Martin Carré. Et cette fois-ci, bis repetita, ça passe entre les perches. Et 24-19, cette fois-ci pour Massy, qui a pris les devants et qui a inscrit son 3e essai également de l'après-midi. Le MR est obligé de marquer un essai pour... Il faut remettre le cœur à l'ouvrage. Comme quoi ça peut aller très vite dans le rugby. Avec sur le coup d'envoi... Il ne faut pas être la bêtise de Cambrai ce soir. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Après avoir bien mené les débats. Alors il y a encore un changement côté Massy. On va voir ça dans quelques instants. On a vu les belles chaussures orange, on n'a pas encore vu les numéros. Le ballon qui est encore récupéré. Ouais, un petit peu loin, oui. Ça n'a pas permis aux avants de revenir. Le ballon récupéré par Gonzalo Bontempo. Et on retrouve Julien Blanc, le petit coup de pied au-dessus de la mêlée. Et ce ballon cafouillé et en avant de Dany Antunes. Je ne sais pas s'il sortait pas ce ballon. Alors pourtant il n'y a pas de vent. Alors on discute encore une fois. Et voilà, il est sorti. Elle sort avant. Donc voilà, il sort. Et donc le ballon est donc pour les. En fait, la balle était sortie, bien vu Fred. La balle était sortie, donc monsieur Antunes a. Allez, c'est maintenant qu'il faut. Il reste 7 minutes. C'est maintenant qu'il faut mettre le braquet. Le gros braquet pour pouvoir. Allez. Marche avant. Allez, on peut jouer. Avec Dylan Nosset qui va récupérer ce ballon. Dylan Nosset qui va jouer avec Dany Antunes. Dany Antunes en percussion qui va être stoppé par Bontempo. On essaie de jouer vite avec Nosset. La percussion de Notilio Kafotamaki. Allez, Nosset qui va jouer encore en même sens. Cette fois-ci, la percussion de Jean-Baptiste Randé. Avec Deutré. Deutré qui est mis au sol. Nosset. Attention ce ballon derrière. Il y a peut-être un en avant de Paddy Fleming. Monsieur l'arbitre qui va revenir effectivement à cet en avant. Alors que pour la petite histoire, notre ami Massissois qui est dans la tribune a failli être éjecté par le service de sécurité. Ils sont arrivés à 2 en disant que vous n'avez rien à faire là, il n'y a pas de public de ce côté-là. Il a dû se justifier qu'il était entraîneur avec le badge accès terrain. Voilà. Et avec un peu de négociation, il a pu rester. Puis
Ça lui permet d'être installé tranquillement dans les sièges. Logo Tevel. Ouais, voilà. Il va pas rester longtemps. Il doit avoir aussi froid que nous quand il il s'assoit. Mais remue, surtout, voilà, il boue parce que son équipe mène 24-19 pour l'instant. Il reste en gros 5 minutes de jeu ici au Stadium Île Métropole. Pour inverser la tendance et pour emporter ce match. Et espérer ne pas avoir que le bonus défensif, peut-être pour le MR, Fred. Comment D'essayer d'aller chercher plus qu'un bonus C'est sûr. défensif. Et la pénalité est en faveur des Marquois. Ouais. Donc là, on a une faute sur le pilier qui rentre complètement sur en travers sur la mêlée. Donc Thomas indique pénalité pour l'OMR et on décide d'aller en touche. Donc, Alors il y a Arthur Seigneuré qui rentre également un essai. côté Massissois. Allez, il faut qu'on s'applique sur la prise de balle. Et on a vu le retour du numéro 9, Julien Blanc, à la place de Lucas Rubio, l'Espagnol, alors qu'il y a toujours un problème de micro. Arrêt du temps. On en profite, on va saluer Claude et Jojo Carré qui doivent nous regarder. Les fidèles du club qui ont rendu des bénévoles qui ont rendu pendant des années plein de belles choses pour notre club. Ça c'est à choyer les bénévoles, bien évidemment. Attention que ce ballon et cette avancée marquoise, on continue avec ce vol pénétrant. Voilà, mis au sol avantage, des vol Marquois. écroulé. Et ballon récupéré par Otilo Kafotama qui est chassé, qui est repoussé par la défense massissoise. Donc là on est sur un avantage pénalité pour l'OMR. Et donc alors est-ce qu'on va réussir à aller à Dame? On continue à enfoncer, on est à 1 mètre de la ligne, le ballon qui a été sorti par un massissois. Et monsieur l'arbitre logiquement qui va revenir à l'avantage. pour mal écroulé. Donc, Ils ont mis les barbelés, mais il faut qu'on cisaille. Il faut qu'on cisaille. Voilà. Et la pénale combinaison. touche. La touche, Alfred. Ouais, s'appliquer. Et pour l'instant, la touche, le secteur est en faveur de l'OMR depuis le début du match. Allez, le lancer. Deuxième sauteur. Voilà. Récupéré par Arthur Bruges qui a fait un gros match ce soir. Et c'est là où il faut avancer côté Marquois. Le ballon qui va être Premier arrêt. récupéré par Joseph Reynaud. Là, on est obligé d'avancer, sinon on aura ballon perdu pour l'OMR. Attention à pas trop se consommer dans ce mot. Allez, ça y est, on avance. On avance, ça se redresse, ça défend parfaitement côté massissois et on a du mal à avancer. Il faudra sortir ce ballon, forcément. Alors que oui, il a avancé, il a continué à avancer. Mathias Ortiz. Le ballon libéré pour De Cavel pour Fleming. Fleming arrêté à 1 mètre seulement de la ligne. Et Détré qui va jouer ce ballon qui tente d'enfoncer. À son tour, le ballon qui va être libéré par Dylan Nosset avec Paul De Cavel. Paul De Cavel qui sert Dani Antunes. Dani Antunes qui s'écroule derrière la ligne d'en but et qui inscrit cet essai. Il a été chassé par Fernandez Correa, mais il a réussi à aplatir ce ballon. Et ce qui nous donne 24 partout. Vous voyez pas Fred, mais Fred a retrouvé un peu le sourire et poussé avec eux. Il est un peu tendu. J'ai poussé avec eux, mais c'est vrai que et c'est très intelligent. Oui. Et c'est très intelligent. Et ça on s'affole pas. Et voilà, donc c'est ce que tu dis dans l'avant-match. Ouais, notre ami la construction des joueurs. C'est ça. Et Dani Antunes qui a la balle de match. Quasiment. Il restera 2 minutes après, mais bon. Allez, la transformation. Dani Antunes. En plus, il se l'est mis tout seul cet essai. Après. Il y a eu le retour de Fernandez Correa qui n'a pas pu intervenir. Silence complet dans le stade. Ouais, le respect du buteur, c'est ce qu'on a vu depuis le début du match. La transformation qui passe pas et on en reste à 24 partout. Alors, est-ce qu'on va voir un match nul ici pour cette première diffusion sur le site de la Voix du Nord? Il reste 2 minutes pour. Même moins que ça. Regardez le temps qui moins que s'écoule. Ça, mais avec il y a eu quelques arrêts de jeu. Exactement. Là, nous, on a le chrono non officiel, parce qu'il n'y a que l'arbitre qui a le chrono officiel. C'est s'appliquer sur la réception. Voilà. Et Ortiz sortir de son camp rapidement. Le ballon qui arrive récupéré, bien récupéré par Alexandre Bory. La percussion, il a été chassé
par Lucio Anconetani. Contre-ruck de l'OMR, Le on a ballon le qui va droit. être gratté par les Marquois avec deux traits. Il faut le conserver ce ballon et aller au sol. Alors, il faut pas trop. Voilà. Avec Bruges, Arthur Bruges qui est mis au sol. Il a été bien chassé par Clément Vidoni. Dylan Nosset. Pour Lewis Jones. Lewis Jones qui a mis un temps d'adaptation lorsqu'il est arrivé à Marc. Il a été blessé d'ailleurs tout de suite. Ou attention, on passe Donc au-dessus là, du soigneur. donc là, Monsieur l'arbitre a arrête. décidé d'arrêter le jeu. Il y a un joueur qui est en train de se soigner. Leur numéro 5, je pense. Et on voit que l'arbitre a arrêté pour la sécurité du joueur et la sécurité de tous le jeu. Alors là, il fait quoi après? Et ben là, ça sera mêlé pour l'OMR parce que la balle est en possession des Bleus. Donc là, on reprendra par une mêlée pour les joueurs de l'OMR. On va le revoir au ralenti, ce Cabri, regardez, clac. Ah ouais, il a eu la lucidité Il a eu quand même la de passer lucidité. au-dessus. Et on est quand même à la 4e, donc il y a un peu de lucidité. Et dans quelques instants, on va entendre Thomas Simonet qui sera notre micro, lui qui n'a pas joué aujourd'hui mais qui a pu regarder ses partenaires, qui va débriefer avec toute cette rencontre. Et la Donc là, on mêlée. voit le médecin qui rentre pour voir si les joueurs vont bien, s'il n'y a pas de protocole commotion, s'il n'y a pas d'autres blessures. Donc et là, on reprendra par une mêlée bleue. Donc l'OMR aura encore une possession. Et, Le temps est écoulé. La dernière mêlée du match. Mêlée, introduction, Dylan Nosset. Alors les mêlées n'ont pas été très stables des deux côtés, mais très bien arbitré par Thomas. Donc des fois laisser jouer, des fois siffler pour la beauté du rugby. Et donc là, on va voir sur cette dernière, peut-être cette dernière mêlée. Et cette mêlée, sur l'introduction, ouais, le ballon qui est sorti pour Dylan Nosset, ne pas le perdre ce ballon. Et ne pas prendre une pénalité surtout. Ouais, ça serait dommage. Parce que là, on ça est serait dans bête, la- c'est la balle de match. Et puis on est dans le champ de mire de. Ah, il y a un joueur de. Et des crampes. Ouais, je pense qu'il y a des crampes sur ce terrain gras. Ah, il est pas bien. Ouais. Yonke. Cédric Yonke qui était mis au sol, le ballon qui est pour les Marquois. Allez, on va jouer avec les gros. Bruno Vliegen, international belge qui a pris du coffre. Bruno Vliegen. Dylan Nosset. Avec ce ballon pour Paddy Fleming, le grand coup de botte. Il ne va pas trouver la touche. Le ballon qui va être récupéré par Georgi Gogoladze, l'international géorgien. Qui a gagné une dizaine, quinzaine de mètres. Encore une percussion pour les Massissois. C'est quasiment le chaos à chaque Le KO est attaque. des deux côtés. Ouais, effectivement. Avec le ballon. Oh, attention, il aurait pu se faire très mal là. Bon tempo. Le ballon qui reste pour Massy. Pas de faute. Vous voyez l'arbitre qui signale bien aux joueurs de marque de bien reculer. C'est quelque chose qu'ils le font. Donc, Et le ballon sorti par Blanc. Pour le numéro 18, Louis Brunsma. Le ballon qui est toujours en jeu. Pour l'instant, il n'y a pas de position pour jouer le drop. On va tenter de glaner la victoire, mais ça pourrait venir si on arrive à avancer encore un petit peu côté Massissois. Et Blanc qui le récupère ce ballon. Encore la percussion du néerlandais Brunsma qui est mis au sol. Et surtout pas se mettre en position de hors-jeu ou attention. Il était limite Jean-Baptiste Randé. il faut se mettre en hors-jeu, de bien sortir de la zone de plaquage. Et voilà. Ah voilà, avec la savonnette, le ballon qui a échappé à Fernandez Correa. Le ballon pour Arthur Bruges cette fois-ci. Il a été chassé, mis au sol. Le ballon libéré. On voit que l'OMR ne veut pas de match nul. Ils veulent aller chercher plus qu'un match nul. Donc ils continuent à jouer. Alors que le temps est fini, donc on aurait pu. Ou attention que ce ballon en avant, Cédric Yonke qui va courir pour essayer de le récupérer. Le ballon est toujours en jeu. Récupéré par les Massissois avec Bory. Bory qui a pu transmettre ce ballon à Gamba. Gamba qui continue, qui n'est pas mis au sol. On est à 5 mètres de la ligne de l'OMR. Le ballon qui a été ramassé par Carré, déjà à hauteur de 2 essais en cette fin d'après-midi. Encore au sol, on n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne pour les Estoniens avec un avantage en cours en plus. Pour hors-jeu de la part de l'OMR. Il faut défendre côté Marquois et avoir la percussion idéale pour les Massissois.
Encore le joueur qui est arrêté cette fois-ci. On est à 1 mètre de la ligne seulement. Et le ballon qui va être ouvert. Oh, attention avec ce plaquage pour le Gogoladze. Gogoladze en bout d'alignement qui va marquer cet essai en coin, le 4e pour les joueurs massissois. Et un essai qui va sceller la victoire des Estoniens qui vont s'imposer donc ici au stadium Lille Métropole. Ça fait 29 à 28. 29 à 24 pardon, avant la transformation. Le bonus défensif à l'OMR, ils peuvent sortir avec 0 points ce soir et cette transformation est très importante. Honnêtement, ça ne serait pas payé pour l'OMR. Il y aura la transformation dans quelques instants d'Alexandre Bory. On voit que tous les joueurs déçus et voilà, on voit que le public commence à quitter le stade déçu, comme toi Fred sûrement. Oui, déçu parce que effectivement sur cette dernière action on a peut-être manqué de lucidité, on était en attaque et puis on perd trop facilement le ballon. Voilà, aux joueurs peut-être aussi sur la dernière. Peut-être la mettre en touche et. Ouais. Bah ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. 2 points à place de 0 ou 1 peut-être. Donc on va voir après cette transformation. Allez, Alexandre Bory pour le dernier coup de botte de cette partie. Voilà. Et ça passe entre les perches. Et l'OMR qui perd tout en quelques secondes. Le match nul, le bonus défensif. Et qui s'incline donc 31 à 24. Voilà pour cette rencontre. On va se retrouver face à l'écran. Un dernier mot, Elliot, avant que vous donniez votre casque à Thomas Simonet. En termes d'arbitrage, ça a été cohérent de part et d'autre. Ça a été cohérent. Il y a eu les cartons pour les fautes cyniques, il y a eu les fautes sifflées au bon moment. Et je pense que Thomas et Olivier et Nico ont fait un match correct qui ont permis ce soir d'avoir du jeu. Et je reste des Hauts-de-France, c'est dommage pour l'OMR de prendre 0 points ce soir et de ne pas prendre un seul point, même un bonus défensif, voire le match nul, donc c'est dommage. J'espère que ça ne va pas leur coûter cher en fin de saison et on leur souhaite de réaliser une grande saison et de rester en national, surtout pour la Ligue des Hauts-de-France, et on leur souhaite de perdurer et de continuer à aller le plus loin possible et de faire rayonner ce rugby dans les Hauts-de-France qu'on en a tant besoin. Donc merci à toi Fred, merci Fred aussi, au duo de Fred, donc merci à vous. Merci à la prochaine fois, avec plaisir de revenir au micro. Effectivement, votre regard d'expert de l'arbitre Thomas qui va nous rejoindre. Voilà, Fred, en tout cas, une grosse déception pour l'OMR et Massy n'a rien lâché du tout. C'est le match de l'expérience, c'est là où on voit que pensionnaires de Pro D2, pensionnaires de National, c'est en fin de match, ils ont créé la différence. Nous, on a voulu jouer et c'est la jeunesse qui a parlé, mais c'est vrai que la jeunesse contre l'expérience, souvent, c'est un match perdu d'avance. Mais je pense que ce match va apporter beaucoup au groupe parce que ils ont tenu la dragée haute pendant tout le match. Il y a eu ces petits passages à vide, mais qui ont été gommés rapidement. Et puis ces 3 dernières minutes qui nous coûtent le match. D'habitude, on finit très fort. Là, on a vu que l'expérience avait aidé les Maxissois à gagner ce duel. C'est aussi ton sentiment? Ouais, et puis je pense qu'on peut s'en vouloir peut-être un peu en première mi-temps. On a breaké pas mal de fois et qu'on n'a pas su concrétiser et marquer pour avoir malgré l'écart, parce que première mi-temps l'écart est là, mais on n'a pas réussi à le garder tout le long du match. Après, on voit qu'il remarque, on arrive à remarquer derrière pour recoller au score, et sur la fin de match, comme vous dites, l'expérience a joué. Tu étais dans le vestiaire à la mi-temps? Non, j'étais pas dans le vestiaire à mi-temps. Non. Ouais, quels étaient les mots cette semaine clairement, du coach, c'était de concrétiser le match qu'on fait à Bourgoin à l'extérieur. Il fallait à tout prix gagner là pour concrétiser et lancer un peu la saison, parce qu'il nous manquait une victoire à l'extérieur et essayer d'être un peu plus stable à domicile et gagner plus de matchs à domicile. Donc c'est ce qui nous manquait, il fallait à tout prix gagner ce match-là. C'est un match, c'est un petit peu l'avis de Fred, qui pourrait servir à l'avenir pour l'OMR? Ouais, c'est sûr, parce qu'on ne fait pas un match cata, on fait un match propre jusqu'à la fin de match. Je pense qu'on fait 2-3 erreurs. Là, on rend un peu le ballon au pied, alors qu'on a, même s'il n'y a que le match nul, mais on rend un peu le ballon au pied, un peu la rescousse sur la fin. La solution, c'est peut-être de mettre le ballon en touche et puis voilà. Ouais, ou d'attendre, d'essayer d'être un peu plus propre. Là, on voit que le 9, il sort le ballon à la fin, on se fait un peu chacailler et derrière, on sort le ballon rapidement, on dégage au pied et on prend une relance, quoi. Comment tu l'as vu, toi, cette première saison en nationale?
on se régale. Un peu compliqué, c'est sûr que quand tu fais une montée l'année dernière, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Là, c'est un peu plus dur cette année. Tu joues le maintien, tu es à la dernière place jusqu'au bout, même si la victoire la semaine dernière fait du bien parce que tu passes de dernier à avant-dernier, ça fait quand même du bien à la tête à tout le monde. On sait qu'on n'est pas largué parce que même encore là ce soir, on perd de pas grand-chose. Mais non, faut continuer à travailler et ça va payer, ça va payer. On va voir les affiches de la prochaine journée, on va voir ça en tableau dans quelques instants avec la journée 17. Ça sera déjà la semaine prochaine, hein, ça enchaîne dans ce championnat. Si on peut voir le tableau avec un déplacement à Périgueux pour l'OMR et pour Massy. Ils vont recevoir Bourgoin la semaine prochaine. Ça va être un long déplacement, il faut prendre des points à l'extérieur. Ouais, il faut essayer de prendre des points à l'extérieur. Après, je pense que là, il y a eu peu de turnover. Il va faire tourner un peu sûrement à Périgueux pour essayer de reposer un peu pour le prochain match à Bourg, qui est décisif aussi sur ce bloc, pour essayer de récupérer des points sur ce match-là. Mais il va falloir essayer de prendre des points sur tous les matchs. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. La prochaine fois, on te reverra sur le terrain. Ouais, j'espère. Rapidement. Merci à Fred d'avoir été au micro également. On va te laisser, tu vas pouvoir y aller. Voilà. Merci Fred. On va conclure tous les deux. Merci à Elliot qui est juste derrière la caméra. Merci à l'ensemble de l'équipe technique autour de Manuel Baheux qui était dans le car. Merci à Arnaud Bamana et à Antoine Decouvert et à la production de Stanislas Madej avec Carcom Conseil. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis sur cette première sur le site internet de La Voix du Nord et on se reverra certainement pour d'autres aventures rugbystiques en national, n'est-ce pas mon cher Fred? On n'est pas à commenter d'autres matchs. On est chaud bouillant pour la fin de saison et puis pour apporter encore une fois notre soutien à cette belle équipe de Marc-en-Barœul qui a quand même tenu la dragée haute à Massy, qui avait battu Chambéry, le leader. Exactement. Donc voilà, les garçons, il faut continuer à travailler, mais vous êtes sur la bonne voie et moi je suis confiant parce qu'avec ces garçons on peut aller à la guerre. Voilà, on peut aller à la guerre. On sera peut-être la prochaine fois à Massy, on sera à Suresnes ou à Rouen. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée et continuez à nous suivre et suivre justement sur le site internet de La Voix du Nord pour les prochaines annonces des prochains matchs de National. Passez une bonne soirée, on va aller se réchauffer. Bye bye.